à tous et bienvenue dans cette spéciale de Sans langue de bois. On est sur la saison 2, les amis, et je suis très content de vous accueillir sur ce nouveau plateau. Il est magnifique. Toujours avec mes chroniqueurs Sans langue de bois. Sacha, comment tu vas aujourd'hui ? Ah ben, je suis aux anges, je suis ravi d'être là. Il est beau le plateau. Ah, il est magnifique, c'est du renouveau pour cette nouvelle saison. C'est la spéciale, donc faut être spécial aussi. Ah, on est spécial, comme le plateau, comme toi, comme tous les invités qui sont ici avec nous aujourd'hui. D'ailleurs qu'on accueille avec joie. Hein. On va les présenter juste après. Jade, ma chroniqueuse Sans langue de bois, toujours un peu piquante. Comment tu vas aujourd'hui ? Je suis de retour, je n'étais pas présente l'émission dernière, mais je ne quitterai jamais ce plateau. Je serai toujours ici, que ça vous plaise ou non, écoutez-moi bien, d'accord ? Je ne partirai jamais. Elle est partie une semaine, elle a dit... Je reviens. Bruno Monroe. Oh, bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Je sais que toi, tu es sans langue de bois pour le coup. Ah oui, apparemment. Tu as toujours des vérités à dire. Bon, mes vérités, ça n'engage que moi. Voilà, d'ailleurs, on va faire une petite interview de toi par rapport à Nouvelle Star, Oui. aux Anges 4 et par rapport à plein de choses que tu as pu dire dans différentes interviews. Oui, cette année, ça a été chargé. Ah oui, pour toi, oui, on va en revenir juste après. Et Nicolas de Frenchy Shore, donc le petit nouveau... Hello les gars. Hello. Comment tu vas, Nicolas ? Ça va, nickel. Ça va, tu t'es remis de ton tournage de Frenchy Shore ? Bah oui, depuis... Bon, ici, on se met pas à poil. Mais, j'ai envie là. Quel dommage. Ah oui, bon. Je suis en plus, j'ai grave... Je vais finir à Ah, mais poil, moi les j'ai gars. hâte qu'il se mette à poil à la Lolita, parce qu'il me plaît là, le petit Nico. Il est beau, ça commence. Et les amis, j'ai également quelqu'un à vous montrer. Elle va bientôt faire partir de la bande et c'est le petit cadeau de la fin d'année. Dans 3, 2, 1, montre-toi. Maëva Anissa va intégrer la bande. Tu vas intégrer la bande de Sans langue de bois bientôt. On est trop content de te revoir. Moi, je suis ravi de savoir que tu vas faire partie de l'équipe. Mon petit cœur. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs ? Franchement, ça doit bien faire 6-7 ans. Alors, il est temps que tu reviennes sur les devants, là. Ouais. Il est temps. Là, elle va revenir en force. J'étais en EHPAD, ça s'est très très bien passé. Ah ouais. Ah, on t'a donné de la purée, de la compote, tout va bien ? Des amis, un dentier, et maintenant je vais Ça y est, folle. concurrencer les petites chaînes. Ça a mal perdu tout, Elle madame. a pas sa langue dans sa Essaye poche. de hein. prendre ma place en tant que chroniqueuse, on verra. Ouais, On est Je vais pas être solidaires. chroniqueuse, ma chérie, je vais être chroniqueuse. Moi, j'ai entendu dire que vous alliez chez la même personne vous épilait. C'est quoi cette histoire-là ? Pas du tout. Non, pas du tout, je m'épile. D'ailleurs, en parlant d'épilation, on va en parler juste après. Voilà. Maëva, en tout cas, j'ai été ravi Ouais, de t'avoir. moi je suis très 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 contente. Ah ouais, ça veut dire que je dois partir là. Non. Ce fut court. Moi, je veux Non, que tu je peux restes leur une expliquer pourquoi je viens, je veux pas. Parce voilà, que c'est pas- on n'a pas encore mis Non, les ventilateurs. Voilà, non, en fait, on n'a pas encore mis la clim et comme vous le savez, je transpire de la main. Bah d'ailleurs, là, t'es en train de transpirer, là, part. Merci. Moi aussi, moi aussi. C'est très compliqué pour moi. Non, je rigole. Je suis passée acheter du persil dans la rue et on m'a dit que Val tournait. Je suis passée pour ça. Voilà. Mais T'as vu dis surtout que la t'as un lumière, avion t'es pour la rentrée, Corse, Et c'est pour j'ai ça. un avion pour la Corse. Voilà, c'est pour ça que Maëva ne peut pas venir aujourd'hui. Bientôt, elle va intégrer la bande. C'était le moment de faire le petit coucou. Bah enchanté. Bisous. Enchanté, À la vista, à la prochaine, mon petit cœur. Ciao. Et on peut l'applaudir quand même. Ouais, elle nous casse le décor. Gros Purée. D'ailleurs, les amis, avant toute chose, cette émission est sponsorisée par Epil House. Donc, pourquoi tu rigoles ? Parce que c'est marrant. Attends, mais on serait pas en train de glow up là? On Bah, commence si. à être sponsorisé C'est pour ça carrément. qu'ils, elles, se sont fait épiler chez la même personne, en Oui, fait. je sais, c'est pour ça que tu rigolais. Les amis, vous êtes déjà fait épiler quelque part Ah au ouais. laser. Au laser, oui. Au laser. Entre et, Tout mon corps. Entre les ça fesses. vous a fait mal ? Pas du tout. Eh bah, chez Epil House, j'ai été hier. Je vous jure. J'ai fait les aisselles. Ouais. J'ai pas eu mal du tout. Mais non, c'est la nouvelle technologie, hein, ils sont performants. Le trou du cul, ça fait un peu mal quand même. Oh! Bah, j'ai pas fait. Ouais. Ils font ça au laser. C'est quelque chose de révolutionnaire, Ok. en fait. Et tout le monde s'empare de Epil House. Vraiment, c'est très connu sur les réseaux sociaux. Donc, je suis très content qu'ils sponsorisent l'émission aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. En plus de ça, vous avez une offre, les amis. Alors, pour 100 €, vous avez les 6 séances des aisselles. Donc, Ça vaut la peine. Ah ouais, là, ça vaut la peine. c'est une Ouais. offre. Ah ouais, Combien ah ouais, ça Combien va. Ah ouais. 100 € les 6 séances Ah oui. d'épilation pour les aisselles. Ah ouais. Ça 100 balles vaut et de vraiment tranches. la peine. On va y aller. On va y aller. Là, on vous donne une Tiens, vraie passe-moi offre. une carte là. Ouais, passe-moi une carte aussi, s'il te Ouais, plaît. grave, Donne-la ouais. à Nico. Une par là. On sait jamais hein, si on va Sympa. toucher les aisselles. N'hésitez pas, donc vraiment. Et en plus de ça, vous avez un code promo VARWECOS, donc foncez et allez sur le site epilhouse.fr.
Donc j'espère que vous y retrouvez bientôt là-bas. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Petite question, il fait que les aisselles ou il fait aussi il fait tout, ok. Ça c'est Ils intéressant. font intégral, ils font maillot, et en plus de tout ça, ça convient à tout type de peau, donc qu'elle soit foncée ou plus claire. D'accord. Super, bah, trop bien. C'est un Écoute, on bon passera. plan, merci. Donc, On passera. merci à Happy House, les amis. On va commencer l'émission. Pour bien commencer l'année. Est-ce que vous voulez savoir le sommaire du jour? Bien Oui, sûr que j'espère qu'il est tout en brillance, comme nos invités devant, enfin comme Jade et Je suis Bruno. pas une invitée bébé. Ouais, ouais. bah, écoute, C'est pas parce que je suis parti une fois, ma chérie. Je suis parti une fois, mais j'ai oublié de le dire aussi parce que je voulais pas qu'on me fasse la gueule. I was Alors, born this way, Pour darling. continuer, donc, alors en premier, on va faire l'interview de Bruno Monroe. Donc, Oh, on va découvrir un peu les coulisses et tes pensées donc, du personnage qui est incarné haute en couleurs. On te voit tout le temps. Quand tu reviens au devant de la scène, c'est pas pour rien. Ah, c'est toi là? C'est Ouais. toi? C'est Bah, bien T'es sûr. beau, t'as changé. Ah bah merci, ta mère aussi a changé, elle a 20 ans de plus. Oh, je sais, mais c'est normal. À chaque fois qu'on prend une photo de moi, quand j'avais 18 ans, on me dit tu es beau. Ah mais t'es beau. Heureusement que je te Ah mais connais. c'est toi. Bon bah oui, bah j'ai pas de chirurgie Pourquoi esthétique, les j'ai pas de mamans botox, Bah, j'ai y a pas les- y a les d'injection. gens, on change un petit peu. Bah, par contre, il y a Hein? les dents, il y a les cheveux. Ben chérie, Hein je C'est suis quoi, je c'est une suis potiche je que suis t'as l'enfant collée, cassé c'est de Maria quoi? Carré. Alors c'est des facettes. Et les dents, c'est des assiettes que t'as cassées pour te les coller au picot? Au Oh, picot C'est vrai que ça fait très on va lavabo. faire une esthétique, monsieur. Il est là pour tailler lui. Alors, ça s'appelle des facettes et ça s'appelle un tissage. Merci, au revoir. Et je suis ravie d'être ici ce soir. Il est bien J'adore. ton sommaire, on commence bien. J'adore. Non, les amis, on va continuer. Star Academy joue les prolongations. Ah bon? Et Donc, ça marche? L'émission est prolongée à 2 semaines de plus. Oui, l'émission marche Ah, très bien, elle d'accord. cartonne. Ah, sympa pour ceux qui ont au été. niveau- Scandale. Justement, on va en revenir après parce que 3 candidats avaient été exclus. Oui, j'ai lu une ça. semaine avant J'ai lu ça. la Star Academy parce qu'ils n'avaient pas assez de budget. Ouais. Bah là, ils ont le budget et j'ai hâte de t'y entendre dessus parce que toi, du coup, tu viens d'un télécrochet aussi. Je viens de la Nouvelle Star. C'est sorti en même temps que la Starac. À l'époque, il y avait la Starac, la Nouvelle Star, et après, il y a eu The Voice. Voilà. Donc, y on reviendra est les pionniers des télécrochets musicaux français. après. Exactement. T'es un peu un fossile, une légende. Un extraterrestre, un ovni. dinosaure. Un ovni. Super, j'aime beaucoup. Mais tu sais, c'est dans les biopos qu'on fait les meilleures confitures. T'as Super. qu'à allumer TF1, regarder J'adore. comment ils chantent. On va interviewer Nicolas, donc les dessous de Frenchy Shore. On a hâte de t'y Ça entendre va aller, dessus. t'inquiète. On va également faire la chronique que tout le monde aime tant. Dans son langue de bois, j'espère que les j'ai pas potins fait de la de la semaine. Donc les potins de la semaine, c'est tous les potins de la semaine où on n'aurait pas pu forcément en faire un grand sujet, mais on va pouvoir communiquer dessus. Donc on va parler du casting de Danser avec les stars qui revient prochainement. Ok. On va également parler du hacker de GTA 6 qui a été condamné. Donc il a fait, Scandale. il avait en fait hacké le comment ça s'appelle la vidéo de Ouais. l'annonce de GTA 6 et en fait elle a été diffusée avant même que Rockstar du coup la production de GTA 6 diffuse la vidéo, du coup il a été condamné. Après, faut savoir qu'il n'a pas été condamné que pour ça. Il avait déjà leak auparavant des trucs plus importants. Exactement, mais on va en revenir juste après. On va également parler des couples mariés qui dorment dans des chambres séparées, donc c'est les débats Ah, ça, d'aujourd'hui. c'est sympa, ça, par contre. C'est Cameron, oui, Diaz, qui en a parlé Cameron récemment. Diaz, ouais. Cameron Diaz. Cameron. Ah oui, de masque, ouais. Caméra. 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 Donc voilà, on va en parler. Scream 7 se retrouve à présent sans réalisateur. Ouais. Ouais, mais ils vont avoir l'actrice principale derrière les. Ouais, je pense qu'ils vont Non, parce que- récupérer Ah Bruce bah, Campbell. on donc va bon, faire ça va. réalisateur Jade. Hein, S'ils récupèrent Bruce Campbell, ça va, quoi, ils ont tout dit. gagné. Hein. C'est un Oui, enfin- hasard qui va ramener quelque chose de positif. Ils ont quand même perdu Jenna Ortega et tout ça, donc. Ouais, ils sont mais un elle a peu pas dans le besoin mal, de hein. ça, on la reverra dans Ou alors ils mercredi, changent juste oh. de producteur et tout le bazar et ils refont une nouvelle équipe. Ils On en séparent parlera les juste autres. après, Ouais, c'est pas encore, on est encore préliminaire. Mais on est pressé, bébé. Euh, on est pressé, on est va également pressé. parler de quelque chose qui fait polémique et personnellement moi ça me choque. Donc c'est la phrase que Jawad le logeur a révélée et qu'il a dite. J'irai dormir chez Jawad. Donc c'est son nouveau projet d'hébergement. Donc ça fait assez polémique. Je sais pas si Il va héberger qui? Jawad. justement on va en revenir après. Juste après je vais vous en parler. Jawad, c'est qui? C'est le mec qui avait. Il a fait les attentats. Ouais, c'est ça, celui qui avait hébergé des terroristes. Hein? Oh my god. Il fait chambre d'hôte maintenant? Oh my Exactement, il god. fait ça, mais on va en revenir après. Et on va également parler de la Miss France qui a été beaucoup critiquée par rapport Ouais. Moi, je l'aime bien. Moi aussi. Bah, on donnera notre avis. J'ai la même après. coiffure, c'est ma copine. Pas la même couleur, c'est tout. On va commencer avec l'interview de Bruno. Bruno, est-ce Ah. que tu es prête à répondre? T'es prêt, pardon? Ah oui, alors les cheveux alors, juste pour La voix déjà comme commencer, Miss France. s'il vous plaît, messieurs, dames, je suis un homme, hein, je ne suis Oui, pas... mais on sait. Hein, Mais Bilal t'inquiète pas. Hassani, I have a penis, je suis Pourquoi un tu fais référence garçon... à Bilal Hassani Non, parce forcément que il est drag queen, moi je suis pas drag Non, queen. Bilal je est suis- très gentil, on n'est voit. pas là pour le critiquer. Ah non, mais On attends, adore Bilal. être drag queen, ça ne veut pas dire être méchant, mon amour, ce n'est pas une critique, c'est Ah un oui, fait. ouais, bien sûr. Bon, Pourquoi toutes les drag queens ne est-ce sont que- pas méchantes. Attends, bon. à ce que je sache, Bilal n'est pas drag queen. Il est Enfin, pas drag pour queen, moi, un non. homme qui s'habille en femme, c'est une drag queen quand même. Enfin, vu qu'il change pas de sexe, c'est ça, non enfin, Non, dis-moi,
c'est juste un homme qui s'habille de façon féminine. Il est androgyne. Mais Soit, soit, peut-être, voilà. soit en tout cas, j'ai rien contre lui, je disais juste que moi j'étais un homme. Ça veut Mais rien est-ce qu'on te dire. compare souvent à Bilal Hassani? Non, parce que j'étais là 20 ans avant lui. Oui, mais Par contre, lui, à mon avis, on doit lui dire, attends, la Monroe, oui. J'étais là avant, donc on peut pas me comparer avec quelqu'un si j'étais là 20 ans avant lui. D'accord. Non. Bon, aujourd'hui, comme tu dis, on reçoit un ancien candidat de télécrochet, télé-réalité. Oui. Un peu de tout, en vrai. Un peu tout, quoi. Ouais, c'est 20 ans de télé, ouais. Voilà, Bruno Monroe. Donc, tu as commencé dans les années 2000 avec la Nouvelle Star. Et puis, ensuite, tu es devenu un ange dans Les Anges de la télé-réalité 4 avec la saison où Nabila a participé avec Amélie Netten, notamment. Ouais, Je me souviens qu'avec toi et Amélie, c'était assez conflictuel. Je pense qu'Amélie, elle est conflictuelle avec un peu tout le monde, quoi. C'est son fond de business. Quand t'as pas de talent, bah, tu gueules, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. Je l'adore. Et pourquoi Amélie n'a pas de talent? Pour moi, pour le monde entier. Enfin, elle est jolie, elle est grande gueule, c'est une très bonne maman. Moi, je connais son fils parce que dans Les Anges, on avait son fils et tout ça. Donc, c'est une très bonne maman, c'est une femme extraordinaire, je l'aime beaucoup. Mais niveau talent, bon, elle n'est pas actrice, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas danseuse, elle n'est pas peintre, elle n'est pas... Tu lis dans mon avenir parce que c'était dans les prochaines questions. Je te laisse cette réponse pour après. Tu as fait ton retour sur le prime des 20 ans de la Nouvelle Star, donc récemment. Sur M6, oui, voilà. cette année, oui. J'aimerais savoir comment s'est passé les retrouvailles avec Amel Bent. Je ne sais pas s'il y avait Christophe Willem également. Si, bah, c'était le prime des 20 ans de la Nouvelle Star. Il y avait Julien Doré, oui. Camélia Jordana. Ouais. Comment les grands s'est passé noms, les quoi. retrouvailles avec les anciens de la Nouvelle Star? Pour moi, c'était extraordinaire. Alors, dis-toi que quand on fait un bilan d'une émission, c'est que, par exemple, je sais pas, on va faire les 1000 ans de The Voice parce qu'on en est à la saison 1000. Bon, bah, en fait, la production prend la crème de la crème, c'est-à-dire les gens qui ont marqué l'émission et qui représentent l'émission. Alors moi, quand en 2023, M6 m'appelle pour me dire, écoute, quand on prend toutes les voix, toutes saisons confondues, gagnant, perdant, tu fais partie de la crème, on te veut en prime time sur M6 en 2023 pour les 20 ans de la Nouvelle Star. Bien sûr que pour moi, c'est de la reconnaissance, c'est 20 ans de travail, c'est 20 ans d'humilité, c'est une consécration à mon petit niveau. Et c'est me dire, putain, j'ai marqué l'histoire à mon petit niveau. C'est-à-dire que si je meurs demain, eh ben, j'aurais fait partie de la crème d'une émission qui a été, qui a déroulé maintenant à The Voice, etc. Mais à la base, c'était ça, quoi. Donc pour moi, bah, évidemment, en 2023, tu te retrouves sur M6 en prime time avec les plus grands. Donc encore une fois, bah, ceux qui vendent le plus en France, t'as Amel Bent, t'as Julien Doré, t'as Christophe Willem, t'as Camélia Jordana, etc., etc. Tu te retrouves là en prime time sur M6 devant des millions de téléspectateurs. Tu sais que ta vie est réussie. En fonction des objectifs que tu t'es fixés dans la vie. Mais pour moi, qui vient de nulle part, 20 ans plus tard, d'être sur M6, j'ai tout gagné. T'as une grande fierté d'avoir... C'est pas une fierté, c'est l'humilité, c'est le truc de se dire merci mon Dieu. Ils m'ont pas oublié. Qu'ils m'ont pas oublié de m'avoir mis aux côtés des plus grands. Ils m'ont pas oublié et quand on prend la crème de la crème, j'en fais partie. Et ça fait plaisir. Parce que c'est pas n'importe quoi, c'est M6. C'est une grosse production, c'est pas rien. D'ailleurs, Bruno, il y a une sorte de renaissance des anciens programmes de télé-réalité. Les productions s'arrachent tous les anciens concepts qu'on voit à la télé, Star Academy. Il y a également Popstar qui fait son retour. Oui. J'aimerais justement avoir ton avis sur le jury de Popstar sans langue de bois. D'accord. Donc, le jury de Popstar est constitué de Louane, de Eddie De Pretto et de... Louane. Ah non, pas de suite. Comment il s'appelle? Oh my God, je sais pas du tout. Alors déjà, c'est très très bien quand on sait pas le nom du troisième. Hein. Ça veut dire qu'il est... Alonso, c'est je crois, c'est ça? Alonso. Ouais, c'est Alonso. Je suis sûr de ça. C'est Alonso. C'est qui la blonde là déjà? Louane. Tu connais pas? Bah si, mais elle change de tête. Vous avez la même coupe de cheveux. Ça, il veut me faire, il veut me tailler. Mon chéri. Bah, elle change de tête à chaque fois. Pour revenir à Bruno, j'aimerais avoir ton avis sans langue de bois sur le casting. Sans langue de bois. Alors contrairement à ce que tout le monde pense, moi j'aime beaucoup la voix de Louane. La voix. La personnalité, c'est discutable. Mais la voix, en tant qu'artiste, je trouve que c'est une artiste brillante. D'ailleurs, en parlant de Louane, c'était toi qui avais révélé le cachet. Elle a été payée un cachet énorme. C'est un cachet. En fait, ça semble énorme quand on ne fait pas partie du milieu, mais il faut savoir que oui, si tu prends toutes les saisons de The Voice, bon, c'est pas méchant, mais il y en a peut-être 5-6 dont on se souvient au bout de X années. Elle en fait partie. Et c'est vrai que ces gens-là ont des cachets très importants. Mais encore une fois, pour moi, c'était pas une critique de dire qu'elle avait un cachet important. Au contraire, c'est juste qu'en France, quand tu dis que quelqu'un gagne bien sa vie, c'est mal pris. Ils disent, il a critiqué. Ben non, moi je préfère qu'on dise le mec, il s'en sort
sort bien, il chante tous les soirs, qu'on dise que je galère et que je suis une merde. Bah, j'ai dit qu'elle gagnait bien sa vie, elle gagne bien sa vie. Oui. On a des bookers en commun, donc moi je sais les tarifs de Slimane, je sais les tarifs de Louane, C'est quoi? je sais les tarifs de... On va pas... Ah si, parler- on veut savoir. Pour commencer l'année, on va éviter de commencer, parce que j'ai pas envie d'avoir de redressements fiscaux, hein, parce que moi je paye mes impôts en France, merci. Hein, moi je paye mes impôts en France. Qui ne les paye pas en merci. France? Qui ne les paye pas en France? Voilà, bon, le karma fera son travail, mais bon, pour moi, dire que quelqu'un gagne bien sa vie, en gros, c'est pas une critique. Donc c'est les gens qui, non, pas du tout. qui mettent le truc à l'envers. Oui, et puis... Moi, je trouve qu'elle chante très bien. Quand elle chante, elle me fout la chair de poule. Tu disais que certains... Tu trouves que tu chantes mieux Tu disais que certains... jurys de The Voice, par exemple, n'étaient pas crédibles. Alors mais ça, selon toi, c'est mon celui-là est opinion. crédible? Alors ça, c'est mon opinion. Alors pour moi, la crédibilité, ça se dispute. Alors pour moi, Edith Preto, j'aime bien parce que déjà là, il va remplir un zénith cette année pour le coup. J'ai vu qu'il fait un zénith, donc il a quand même un public, une crédibilité. Ce n'est pas du tout ce que j'écoute musicalement parlant. Je suis honnête, mais il est crédible. Oui, il a un parcours, il a une maison de disques, il a des albums. Louane, encore une fois, la voix me touche. La personnalité moins, parce que de ce qu'on m'en a dit, etc., elle n'est pas si sympa que ça, mais ça, c'est autre chose. Et le troisième, je suis désolé, mais je sais pas du tout qui c'est, donc je vais pas mentir, le troisième, j'ai jamais vu de ma vie. Concernant le comportement de Louane, on t'a dit quoi? C'est des trucs tout cons, par exemple, quand on prend le taxi, qu'on revient d'un concert, patati patata. Tu sais, quand tu es un artiste, c'est un être humain avant tout. Hein. On est des gens normaux. Bon, alors des fois, tu es stressé, il y a l'avant, le pendant, le après-scène, mais il y a un taxi qui nous a pris en commun et qui m'a dit, bah, vous êtes beaucoup plus sympa qu'elle. J'ai dit, bah, pourquoi vous me parlez d'elle et tout ça? Ah, parce qu'elle n'a pas voulu que je lui parle l'aller, elle n'a pas voulu que je lui parle le retour. Elle a dit, non, vous ne me parlez pas, je suis Louane. Alors, c'est des trucs tout cons, mais quand tu es un petit peu humain et que tu as une éducation et que tu es humble et reconnaissant de tout ce que la vie t'a apporté, tu peux te dire bonjour et merci et au revoir à un taxi. Ça va pas te casser, tu vois. C'est juste une question d'éducation, d'humanité. Encore une fois, Dieu donne des noix à des personnes qui n'ont pas de dents, malheureusement. Sympa. D'accord, bah c'est beau. C'est une expression. Oui, et du coup, top ou pas top, le casting? Bah écoute, moi je valide 2 sur 3 parce que le troisième je le connais pas, mais ça se trouve il est extraordinaire. C'est juste que vraiment je connais pas, donc je vais pas parler de quelqu'un que je ne T'aurais aimé connais pas. faire partie du jury? On te propose, là demain on te propose. Est-ce que Pas Popstar, pourquoi? Parce que moi je sais pas danser. Et Popstar, il y avait quand même Mia Fry, tout ça, c'est quand même c'est pas que la voix. Un concours où c'est que la voix, par exemple, on refait la Nouvelle Star, on me met dans le jury de la Nouvelle Star. Moi je viens d'M6, moi j'aime les chanteurs à voix, je sais que ça chante 10 000 fois mieux qu'à The Voice et qu'à la Starac Academy, je dis oui. Donc selon toi, Nouvelle Star, c'est mieux que Star Academy? Vocalement parlant, oui, la preuve en est, tous les jurys de The Voice viennent de Nouvelle Star. Mais ça n'existe plus. The Voice, c'est Nouvelle fini? Star n'existe Nouvelle plus. Star n'existe plus. Oh bah, oui, non, mais attends. The Voice, c'est arrivé après, ça n'a pas la longévité de Nouvelle Star. Ouais. On verra la longévité. Les crochets le plus connu en chanson aujourd'hui avec la Star Academy. Star Academy, c'est Non, quand oui, même... mais là, on parle d'actualité, connu. on parle d'actualité, mais ça peut revenir. Tu vois, par exemple, Cyril Hanouna a présenté la Nouvelle Star. Tu le sais peut-être pas, Non, mais je savais pas. il a été présentateur de la Nouvelle Star. Virginie Efira, qui cartonne partout au cinéma, a présenté la Nouvelle Star. Donc en termes de longévité, que ça soit la Starac ou comment ça s'appelle, The Voice, le truc qui marche pas, on n'y est pas encore. Hein. Récemment, du coup, Slimane a été sélectionné pour participer à l'Eurovision. Récemment, dans une interview accordée à Samzera, tu avais fait des sous-entendus le concernant. Est-ce que tu pourrais en revenir, mais un peu plus en détail? Alors, il n'y a pas de sous-entendu. Moi, ton émission s'appelle Sans langue de bois. Je pense que s'il y a quelqu'un dans le milieu télévisuel qui n'a jamais eu sa langue de bois, et c'est pour ça que je suis là 20 ans plus tard, sans me la péter, mais voilà, c'est parce que j'ai toujours été quelqu'un d'honnête. On aime, on n'aime pas, mais je dis ce que je pense. Moi, Slimane, je le connais personnellement, je l'aime beaucoup. On a fait une émission ensemble au Canada qui s'appelle Les plus belles voix de la télé-réalité, avec Mia Fry. Bon, ça a été diffusé sur Énergie 12, donc on a partagé la même chambre pendant des semaines. Donc oui, on a pris des douches ensemble, on a partagé la même chambre pendant des semaines. Je le connais il se passait quoi sous la douche? Je connais intimement. On s'est revus il y a peu de temps. La On se douche faisait- avec Slimane. Tu Pardon. faisais la douche avec Slimane. Bah non, il y avait une douche, donc on arrive à un moment, on prend les douches Et ensemble. il se passait quoi dans la Bah, c'est quoi, ouais, on a envie de savoir là. Ah non, sans langue de bois, tu as dit. Ah oui, sans langue de bois. Ceux qui restent avec... Ah, moi, Alors, je- moi, j'aurais aimé On veut être à ta savoir la place. suite. ceux qui restent au Canada restent au Canada. Ah bah non, Non, c'est trop simple. tu as dit que tu J'aurais étais aimé celui être à ta qui était le place. moins Non, langue de bois. alors déjà en 2023, j'ai dévoilé que mon ex s'appelait Christophe Willem, ça fait un scandale. Et j'ai bah dû là, ce expliquer serait le 1000 fois deuxième que quand scandale. on s'invente un ex, voilà, bon.
Bah, j'aurais aimé être à ta place alors. Moi, je Slimane, pense que. on va croquer. Écoutez, moi, je pense que la vérité, un jour ou l'autre, arrive et que c'est pas à moi de dire toutes les vérités. Donc, En tout cas, c'est donc, il y a quelque chose quelque chose. d'intime avec Slimane. je le connais personnellement. Et on s'est vu entre les deux confinements. Plus que personnellement. Mais attends, entre les deux Slimane, confinements. Slimane, il est bisexuel et tout. C'est quoi sa sexualité? Je connais Ouais, pas. c'est quoi? Alors, moi, Déjà, elle est publique même déjà. Alors, justement, parce que je ne sais pas si sa sexualité est publique ou pas, je ne me prononce pas sur ce sujet. Très bien. Quand j'ai parlé de Christophe Willem, je savais que c'était public. Oui, mais Tout le monde savait. Ouais, mais du coup, tu nous as répondu. Mais comme là, je ne directement. sais pas. Il a une petite fille, non? Donc, Et alors, tu veux alors que je fasse le cumul des couples gays qui ont des petites filles et des petits non, mais garçons sincèrement, dans le est-ce que tu milieu, dis ça parce que tu as envie qu'il y ait un article qui sort sur le fait que tu aies Oh non. éventuelle non, romance non, non. avec Slimane? Non, parce Ou que- alors c'est la vérité? Parce Non, que je pense si pas tu que veux, Slimane hors aimerait caméra, bien. Bah que écoute, tu je vais dévoiles ça. t'expliquer hors caméra, je vais te montrer, j'ai des vidéos et j'ai des photos. Mais Donc, je- et après, attends, tu vas me Bruno, dire, non, après, pause, tu vas me pause, dire pause. si j'ai besoin d'un Pause, buzz, mon pause. amour. Bruno, je te propose quelque chose. Ne joue pas Bruno. avec le diable. Bruno, je te propose quelque chose. Je te propose quelque 50 chose. 000 euros, je Non, non. On ne monte pas les vidéos, pas de son. Je veux juste les voir là. Ouais, moi aussi je vais les voir. Et promis, Par contre- je dis aux abonnés si c'est des Hors- vraies vidéos. Hors antenne, je peux vous montrer des petites choses. Ne fais pas ça. Hors antenne, Je- ok. Non, je Mais alors, non, mais alors, la raison pour laquelle je ne me prononce pas, c'est honnêtement, hein, premièrement, je le connais, deuxièmement, on s'entend bien, troisièmement, je le Ah bah, répète vous quand en Là, même. il va bien. te tester là. Non, mais c'est le C'est cadet. dingue. Tu sais, c'est pas méchant, mais ce que Slimane pense, c'est le cadet de mes soucis. Non, mais Chou, tu vois Là, là. tu m'as posé une question, je te réponds parce que je ne suis pas, j'ai Mais pas de laisse-moi- langue de bois. D'accord, mais laisse-moi parler. Mais qu'est-ce qu'il a contre moi aujourd'hui? Non, mais j'ai rien contre toi. Mais qu'est-ce qu'il a avec les Mais cheveux attends, mais roses et tout? tu penses sincèrement que Attends. Slimane, que tu respectes soi-disant du coup, voudrait que tu dévoiles alors qu'il a quand même un succès. Et Raison pour laquelle je ne le fais pas. Et il a mis. Ah. Oui, mais t'as laissé planer le doute. Donc Mais dis non, pas il n'y que a tu ne pas l'as pas de doute, il m'a fait. posé une question. le doute, là, quand même, Si Les je amis. me. Si, c'est bon, les amis. non, Il si l'a je fait savoir. refuse de Il répondre. Pas tous en même Voilà. temps. Il veut un article. Si je refuse de veut un répondre, article, c'est tu vas pas l'article ou pas respect. Si je Pas tous refuse en de même temps. répondre, c'est Ouais, pas t'as quand même respect. dit- Non, t'as trop dévoilé. Moi, quand je dois Bruno. dévoiler, je le dévoile. Christophe Willem, j'ai dévoilé. Bruno. mais bon, voilà. Sacha, toi, c'est quoi qui te dérange dans ça? Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, Slimane, il a le droit d'avoir. Tu le même connais, une vie Slimane? privée. Est-ce que tu le Oui, connais? je le connais. Tu l'as Slimane. rencontré? Oui, je l'ai T'as déjà couché rencontré. avec? Sans langue de bois? Non, Bah j'ai alors? jamais Tu couché veux un avec- article? J'ai jamais couché avec Slimane. Mais il est bête, quoi, celui-là. Il me demande, il fait les réponses Ne pour joue moi. pas avec le diable, mon Mais amour. j'ai jamais couché avec Slimane. Mais est-ce que sincèrement, si lui il a envie, mais en fait ils sont, si imaginons ça s'est vraiment passé, j'adore, t'es d'accord avec moi. Ils sont à deux dans cette histoire. Donc si quelqu'un doit dévaler quelque chose, ils À doivent se deux, mettre à cœur à deux. bah oui, bah oui. bah oui. Surtout si sa sexualité n'est pas publique. Voilà, j'avoue que exactement. là- Oui, mais ton Donc, ami, Il mais ne là, ce que dévoile t'as pas, fait, donc c'est il ne pas parle lancé. pas de ça. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, il a voulu jeter une bombe pour avoir un article, c'est ce que je dis. Chérie, tape mon nom sur Google, on va voir. qu'il y a Ah oui, plus mais d'articles. alors pour retrouver au Zénith de Paris, Mon amour, S'il vous plaît, mon amour. stop, s'il vous Tape plaît. mon nom sur Google, tu Stop. vas voir si. Allez, si j'ai les besoin amis, on va d'articles. passer à une autre Ah, question. Merci à tous, merci Bruno. On va passer à une autre question. C'est n'importe quoi. Merci. D'accord. Merci à tous. Alors, Bruno, beaucoup considèrent les candidats de télé-réalité comme des stars. Est-ce que pour toi, ce sont des stars, les candidats de télé-réalité? Jade est une star. Ce sont des stars d'un jour. Oh, Bah oui. pourquoi? Bah parce que, encore une fois, je me répète, mais si tu n'as pas de talent, tu ne dures pas 20 ans. Donc pour toi, Jade n'a pas de talent. Moi, je suis Mais je la connais pas, est-ce qu'elle a fait une télé-réalité déjà Elle est trans. Mon talent, c'est son que je suis talent. trans. J'ai fait la villa des cœurs brisés, bébé. Ah bah voilà, bah elle est dans ton plateau. Elle a un talent. Donc elle a un talent. Voilà. C'est- Bah alors Ça lui demande pas pour moi, il va me T'as classer. une grande gueule. Moi, je- c'est ça, non. vraiment, t'as une T'es grande très gueule. fort dans les réponses, Bruno. hein. Ouais, non, il est je fort. pense que Il est bon. Hein. Ouais, il est bon. c'est con, mais bon, oui, la notoriété, c'est ponctuel. Après, dans le temps, il faut avoir le petit quelque chose qui fait la différence. Ça, Si c'est tu vrai. sais pas être chroniqueur et énerver Bruno Monroe en Mais parlant c'est de pas une Slimane, grandeur, regarde-le. tu ne passeras pas là dans 20 ans. Il est obligé de faire des interviews partout pour qu'on parle de lui. Allez. Parce il fait pas de Sacha, s'il te plaît. Moi, je suis Ah oui, tout à fait c'est d'accord Moi, avec je toi. hein. viens là où Sacha. on m'invite. Je me suis pas invité. Hein. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai Non, mais invité. c'est pas moi qui ai proposé, proposé. hein. Un talent. Merci. Je pense. Non, mais moi, je me suis T'as un déjà. talent, toi? Bah non, justement, c'est pour ça que je me considère pas comme une star. Voilà. Tu vois, non mais. Oh. ouais. Non mais. Oh là là. Non mais talent, c'est pour ça que je me suis pris la tête avec des gens en train de Tu veux short. le- Parce que je disais Attendez. putain mais on n'est pas des stars. Et puis il me disait ouais t'es trop modeste et tout machin. Parle Genre, de qui? Bah des gens. Dis des en noms. t-shirt. Dis des noms. Bah tous, je me suis embrouillé avec tout le monde. Ah ouais? Bah oui, bah oui. Avec tout le monde. Hein? Là actuellement. Attention, tu en feras vrai- pas la en vrai, saison celui 2 avec- si tu En balances. même temps, s'il vous plaît. Celui avec qui je suis en bon terme aujourd'hui, c'est Melvin. hein. C'est un des seuls avec qui je suis en bon On terme en reviendra aujourd'hui. juste après. On continue avec Ouais. Bruno. Ok. Merci Bruno en tout C'est la cas. fête à Monroe. Ouais. Bruno, tu as été une des vedettes des Anges 4. Oui. On va pas se le cacher. Donc le C'est bien. programme qui a été diffusé à l'époque sur Énergie 12. Oui. C'était pas Nabila? Si, c'était Nabila. Si c'était la saison de Nabila et Amélie.
Et si c'était pas le iPhone 15 Max Pro, je fais du placement de produits. Tu vois, là, t'es chico, là. Bon, les amis, on va continuer l'émission. Bruno, récemment, tu avais fait des pics envers Amélie chez Samzira également. Que s'est-il passé entre vous et pourquoi tu lui as fait des pics? Mais encore une fois, alors, je n'ai pas lancé de pics ni à Slimane, ni à, comment elle s'appelle, ni à Amélie Netten. Simplement, quand tu es invité dans un plateau et que les chroniqueurs ont préparé leurs questions et qui te posent des questions, moi, pour le coup, j'ai pas eu accès aux questions avant. Donc, en fait, je ne savais pas de quoi on allait me parler. On me pose des questions, je réponds. Je suis sans langue de bois, pour le coup. Je suis vraiment dans le thème, quoi. Non, mais attends, donc, sans langue de bois, mais il dit pas ce qu'il a fait avec Slimane. Ah, insiste pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que, tu vois, ta collègue, elle a dit qu'on ne savait pas s'il avait fait son coming out ou pas. Pour cette raison, je n'en parlerai pas. Pour cette raison, tu l'as fait pour lui. Non. Les amis, s'il vous plaît. Non. Oh, le salaud. Non, par contre, je suis pas d'accord. On fait le coming out de personne ici. Non, pas de coming out. Non, pas de coming out, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ici, il y aura jamais un coming out. Ouais, ah non, balance pas les C'est pour ça que je réponds pas, en fait, parce que tu vois. Merci. C'est gênant. Bruno, on va continuer du coup. Pourquoi les pics envers Amélie Netten? C'était pas des pics, c'était une simple réponse à une question qui était plutôt compliquée en ce qui me concerne, parce qu'ils l'ont posée de manière assez intelligente. Ils m'ont dit oui, Amélie Netten en 2023, elle est dans les 50 et toi. Donc moi, j'ai répondu tout simplement, moi, je suis pas un trou du cul de télé-réalité. 20 ans plus tard, je suis pas au même stade que la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire dans une télé-réalité dans Les Anges. Moi, en 2023, je suis en prime time sur M6 avec Amel Bent, avec Julien Doré, avec Amélia Jordana et les gens qui vendent le plus d'albums en France. Je trouve que c'est une évolution. C'est-à-dire, je suis pas resté dans la case télé-réalité tout le temps. J'ai évolué dans ma vie. C'était pas méchant, c'est rien contre elle. C'est pas méchant. Réalité quelconque. De quoi? Moi non, quand je suis sorti des Anges, j'ai dit le jour même que c'était ma première et ma dernière télé-réalité. Et je l'ai fait parce qu'il y avait un projet musical directement lié à la musique. Donc j'ai décroché un contrat chez Universal Music. Donc on était 3, il y avait Myriam Abel, moi et Sofiane. C'est moi qui ai décroché le contrat. J'ai sorti mon premier single, mon premier titre numéro 1, 1 300 000 vues. Moi, j'ai fait Les Anges pour ça. C'était pas pour faire le beau, c'était pour la musique. Tout ce que j'ai fait niveau télé, c'était toujours lié à la musique. Moi, j'ai jamais voulu être célèbre, connu. Ça faisait pas partie de mes rêves. C'est des chemins de vie qui se sont proposés à moi et que j'ai pris. Mais ça faisait pas partie de mes rêves. Et tu vends des disques encore aujourd'hui? Moi, alors, je vais t'expliquer. J'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu vends des disques encore aujourd'hui? Alors, je n'ai jamais vendu de disques pour la simple et bonne raison que j'en ai jamais sorti. Ah, okay. Moi, mon rêve, quand je suis sorti de la Nouvelle Star, on m'a dit, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'était pas de sortir des albums. Alors, je suis très spécial pour le coup. Faut vraiment comprendre ma manière de penser. Quand je suis sorti de la Nouvelle Star, je ne rêvais pas de sortir des albums, je ne rêvais pas d'être numéro 1, je ne rêvais pas d'écouter mes chansons à la radio. La seule chose que j'ai demandé à Dieu quand je suis sorti de la Nouvelle Star, c'est laissez-moi vivre de ce métier. Et ça fait 20 ans que j'en vis. Moi, ça fait 20 ans que tous les soirs, à Paris, je suis quelque part sur scène. Ça fait 20 ans que je remplis des salles. Grandes, petites, moyennes, pas le Stade de France, mais à la fin de l'année, si tu fais le cumul, tu l'as ton Stade de France. Tu comprends? Donc moi, je veux pas qu'on se souvienne de moi pour un album, pour une chanson. Je veux qu'on se souvienne de moi pour une voix et pour un mec qui a eu un parcours sur scène. Mon parcours, il est télévisuel et scénique. Moi, je me considère pas comme chanteur, ni comme vendeur de disques. Moi, c'est mon travail de chanteur. T'as une belle voix. Oui, mais tout le monde a des belles voix. Tu vois, des voix. Moi, je suis juste une voix et chanter, c'est mon travail. Après, j'y mets du cœur, je suis passionné, c'est autre chose. Mais c'est juste mon gagne-pain. Et tu as envie donc du coup, tu vois aucun problème qu'on rajoute sur le calendrier du 29 décembre 2044 ton prochain passage télé, du coup, vu que c'est tous les 20 ans que tu passes. Tu dis que tu... J'ai pas compris, mon amour. Je dis donc on pourra te retrouver dans 20 ans, en 2040. Ah non, alors... non. Ah non, je suis pas... Non, j'allais dire, je suis pas Maria Carré, je suis Maria comme ça. Maria Carré, on la décongèle une fois par an. Parce qu'en fait... Non. Ma vraie question, et ça c'est... Non, parce que j'ai pas compris la question. Ma vraie question, tu dis que tu vis de ça, tu dis que... j'ai l'impression je dis que je vis que de ça. Que quand tu parles, j'ai l'impression que tu as quand même... Et ne le prends pas du tout mal, laisse-moi m'exprimer jusqu'au bout pour comprendre, parce que peut-être j'ai pas les mots, mais j'ai l'impression que tu as quand même t'as quand même beaucoup d'assurance et beaucoup confiance en toi sur le fait que tu es quelqu'un et que 20 ans après, on te retrouve. Oui. Voilà. Tu parles d'Amélie en disant on la retrouve toujours dans le même programme. Amélie, elle a fait chaque année, elle a fait quelque chose. Toi, c'est tous les 20 ans. Moi aussi. Donc moi, je te pose la question, donc ça va pas te déranger. Ça, si on te retrouve en 2044, ouais. Imaginons un prochain prime de la Nouvelle Star. Ouais. Puisque tu es quelqu'un, tu penses qu'en 2044, on parlera donc encore selon de toi, alors c'est pas méchant. Tu es chroniqueur ici. Oui. On est
est d'accord. Alors, c'est pas méchant, mais quand on reçoit quelqu'un sur le plateau, on étudie un minimum le CV. Moi, si tu tapes mon nom sur Google de 2006... J'ai pas besoin d'étudier ton CV, j'ai besoin d'analyser la personne. Est-ce que je peux répondre à ta question? Oui, réponds à ma question. Voilà, je réponds à ta question. Voilà. C'est... Les amis, doucement. Mais pourquoi Bruno, il veut faire... Bruno, réponds-nous à la question. Alors, écoute-moi, mon amour. marche, tu hein. n'as pas le pouvoir de me vexer. 1-0. Parce que j'ai 20 ans de métier. Alors, le chroniqueur qui va me faire débander en live, il est pas né. Alors, premièrement, je vais t'expliquer. Tu tapes mon nom sur Google sans prétention aucune. De 2006 à aujourd'hui, Oui. j'ai fait des télés tous les ans. Il n'y a pas un an où j'ai pas fait télé. Ok. Si tu ne sais pas, la prochaine fois que tu vas inviter Oui, mais quelqu'un, lesquels tape sur Google, tout. 2023, rien que 2023, parce que tu parles des 20 ans. J'ai fait 2 fois TPMP, j'ai fait 2 fois Jordan Deluxe, j'ai Mais fait une fois... Tu réponds pas à la question fois telle sans qu'elle langue de est. bois. Une fois sur langue de bois. Attends. On dirait J'ai qu'il fait est mon vexé. prime time sur M6. J'ai eu une émission, je sais pas si tu as vu, sur TF1, qui a été diffusée 3 fois en 2023, qui fait le parcours de ma vie de Nouvelle Star jusqu'à aujourd'hui. Rien qu'en regardant c'est cette émission sur TF1... Que sont-ils devenus, non non, avant c'était Que sont-ils devenus, maintenant c'est Star Culte, oui. des émissions de me télé-réalité, je sais plus quoi. Bon, bref, Non, mais sur moi, je parle TF1, des c'était télé- là, diffusé on peut 3 le fois. chanter. Donc là, si tu veux, oui, bah ça, TF1, Oui, mais 3 un fois. Programme. Bah, que- chérie, mais dis-moi Attends, sincèrement, pousse, en c'est un toi, an, c'est bien. en un an, est-ce que tu peux faire mieux Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Bruno. Juste un truc, de toi, moi, en un an, d'un point de vue télévisuel et actualité, est-ce que tu peux faire mieux que TF1, M6, 2 TPMP, Sans langue un de Sam bois. Zira, un sans langue de Pourquoi bois à la fin, sans et langue de 2 bois Jordan Deluxe? Eh ben, pour un loser, mon coco, je te souhaite de J'ai faire la pas même dit que chose t'étais la un même loser, année. je t'ai Je te souhaite de faire la même chose la même année, mon amour. Mais regarde. Essaye de faire tout ça Ah, en un encore an. des paroles de rien que tapette. TF1. Ah, encore des paroles de tapette. Direct. Oh mon Dieu. Mon amour, essaye dirait déjà un de faire remake. TF1 et M6 en un an et après tu viendras me traiter de Un tout ça. remake de Secret Story avec Eddie. Mais je sais pas parce que je le vois critiquer Slimane, je le vois critiquer Mais c'est Louane. pas nanana. critique. Mais on le voit pas Les amis, lui. les Elle est là. Bah, S'il vous M6 plaît. c'est TF1. Les amis, je vous aime M6 c'est beaucoup. TF1 mon amour. Je vous aime beaucoup Écoute, tous les deux. M6 c'est TF1 on te voit pas. Bruno, s'il te plaît. Mais je suis là, Je chérie. vous aime beaucoup tous les deux, s'il vous plaît. On continue. On Allez. va avancer un peu dans l'émission. On fait la paix. Bruno, Après à la fin. À la fin on fera l'amour. Bruno, récemment, du coup, dans une interview accordée à Sam Zira, tu as fait des révélations intimes sur Christophe Willem. Ah oui. Et tu as également dit que il n'avait pas réellement de carrière. Ah non, ça j'ai pas dit ça. Non. Si. Non. Tu l'as Alors, sous-entendu, en tout cas. Oui, enfin, les gens sous-entendent. Tu l'as c'est dit toujours la qu'on- même- tu- Non. Tu as dit J'ai qu'on dit ne que le j'ai- voyait plus nulle part. Non, c'est pas ça. Je l'ai dit qu'on le voyait une fois par an dans Les Enfoirés. Et là, on l'a vu dans Star Academy récemment. Oui, bah super, donc 2 fois. Donc moi j'en ai fait 3 cette année. te C'est jure, pas mais- méchant. Mais attends, mais ce que tu me dis, c'est valable, non? J'ai le droit de m'exprimer. Oui, bien sûr. Voilà, merci. On va continuer. Donc alors, Mais il est imbu de sa personne, celui-là. Non, Sacha, on continue, s'il te plaît, Bruno, s'il te plaît. Je t'écoute. est-ce qu'il veut que je réponde ça? Non, tu réponds pas. Il y a... Ok. Qui veut des articles, je vous le fais. C'est bon, arrêtez. On n'en veut pas. Moi, j'ai des contacts, je vous fais un article chacun. Bah, chérie, t'arrêtes Pas pas dans besoin, mon amour. Alors juste, je réponds à ta question. Je me suis perdu dans la question. Concernant Christophe Willem, Ouais. pourquoi il n'a pas de carrière selon toi? Je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas de carrière. J'ai dit qu'il a attendu que sa carrière soit un petit peu plus bas pour parler de notre Toi, histoire elle est d'amour. down, sa carrière. Non, elle est pas au niveau de 2006 à l'époque où il Oui, chantait forcément. double jeu. C'est On est clair, mais d'accord. ça évidemment, oui. Non, mais Accorde-le-moi, merci. Bah, il a merci, fait un merci. tube, Bon, il a Christophe, fait. quoi. en Oui, mais 2002, PS, je non, t'aime, ça 2003 marche et très en bien. 2006. PS, je t'aime, ça marche très bien de Star. Pourquoi? De- Merci Slimane. oui. Tout ce que Slimane touche, ça marche. Toujours Slimane. Hein. Merci. Bah, On adore. T'as touché ou pas Alicia. Slimane alors? Ouais, Ça a marché? on adore. Il y a- il y a- Slimane. blague. Il y a une belle histoire d'amour. Hein. Il n'y a rien du Ah non, tout. mais Vous tu ne me tends- saurez Tu me tends rien. la perche. Je ne tends pas la perche. On va continuer. Tu as également assumé ton soutien à la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. N'as-tu pas peur de révéler ton opinion politique étant un personnage public? Au contraire, je pense que dans la vie, il faut avoir peur de rien. Moi, j'ai toujours eu un capital sympathie pour cette femme. J'ai expliqué le pourquoi du comment. Je trouve que c'est une femme qui a une histoire. Et en fait, j'avais expliqué en interview que je trouvais que l'histoire des Le Pen, d'une manière générale, donnerait une bonne série, un peu à la dynastie. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de Marine Le Pen. Parce qu'il y a l'histoire de la mère qui finit en couverture de Playboy, qui quitte le père, qui abandonne sa fille. Il y a des histoires de trahison avec la nièce qui va bosser pour un autre parti. Il y a la bombe, parce qu'on a essayé de les tuer, ils ont survécu à un attentat. Et en fait, le cumul de toute l'histoire des Le Pen en général, et il y a cette histoire de Marine dans laquelle je me reconnais, dans le sens où à chaque fois, elle a un doigt de gagner. Donc moi, à chaque fois, je me retrouve finaliste et je gagne pas. Je me retrouve finaliste et je gagne pas. Et forcément, j'ai un capital sympathie par rapport à ça, parce que je me dis, à chaque fois, la moitié de la France vote pour elle, puisqu'elle est toujours au second tour.
Et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça le fait pas. Et Et c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai peur de rien du tout. Écoute-moi, quand j'ai parlé de ça, j'ai eu que des bons messages. Parce qu'en fait, c'est pas en mode, je suis pas en mode extrémiste, en mode il faut le faire. Je donne mon opinion sur un personnage, une personne, une femme qui me touche de par son histoire. Ça n'a rien à voir avec... Ok, mais ces idées politiques, t'en penses quoi? Il y a à prendre et à laisser, mais comme dans tous les partis. Je pense que chez Macron, il y a à prendre et à laisser. Je pense que dans tous les partis, il y a à prendre et à laisser. Après, moi, je suis très féministe. Enfin, il faut en laisser quand même de Macron. En France. Et après, il y a Jordan Bardella qui est très populaire. Donc voilà, moi, elle, je l'aime beaucoup. J'ai un capital sympathie. C'est pas, je dis pas à mon public, à mes fans, il faut voter. Mais je suis libre de voter pour qui je veux. Bien sûr. Merci Bruno d'avoir été sans langue de bois dans cette émission. Voilà, au moins, on pourra pas dire que j'étais pas sans langue de bois. Tu l'as été là, ça va. Il est bien, Bruno. Tu m'as fait beaucoup rire, en tout cas. Merci d'avoir été sans langue de bois. On va passer au sujet de Star Academy. Donc, la Star Academy joue les prolongations avec 2 semaines supplémentaires. Scandale. Donc, on va en revenir juste après. Alors, prévu initialement pour 12 semaines, je crois. Je sais pas du tout, ouais. 12 semaines. Au début, ils étaient 13, ils devaient être 16. Et finalement, à la dernière minute, 3 candidats, avant le début de la Starac, ont été exclus à quelques jours de leur rêve. Et pour finalement, ils auraient pu être là, quoi. Ouais, ils auraient pu être là, mais du coup, il y a toujours... C'était pour faute budgétaire à la base. Ouais, mais c'est que la mission fonctionne bien et que du coup, ils ont pu prolonger. Voilà. Elle marche très bien, l'émission. Du coup, ils ont prolongé. Mais selon vous, est-ce que c'est... Moi, je me mets à la place des 3 candidats qui ont été évincés du programme au tout début, qui pourtant devaient partir. Ils ont été évincés vraiment quelques jours avant. C'est quand même assez grave. Qui aujourd'hui, du coup, il y a une prolongation, ils peuvent pas être dedans, tu vois. Vous trouvez ça normal pour vous? Je trouve ça horrible. Déjà, j'avais déjà répondu à cette question à l'époque. Non, c'est pas normal de vendre du rêve à des jeunes et de leur couper l'herbe en dessous du pied, genre quelques semaines avant de rentrer ou la veille, je sais plus c'était quand. Mais là, du coup, vu qu'il y a une prolongation, ils pourraient peut-être innover quelque chose de nouveau dans le programme où ces 3 personnes-là, justement, viennent en compétition pour gagner leur place, justement, par exemple, dans l'aventure. On aurait pu voter pour l'un d'entre eux. Exactement. J'y ai pensé, mais ce serait cheaté parce qu'il y en a qui ont fait toute l'aventure. Ceux d'avant. Mais justement, ce qui serait excitant, qui donnerait de l'adrénaline, c'est qu'eux ont moins de temps pour faire leurs preuves et sont peut-être tout aussi bons et talentueux que les autres qui sont là. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que si jamais il y a les 3 finalistes, ils pourraient du coup ramener les 3 candidats qui devaient venir et faire un duo avec chacun un candidat. Pour donner un peu de visibilité. Ouais, voilà. Ces 3 personnes fassent partie du jury, du jury. Après, faut pas oublier que ces 3 personnes n'ont pas d'expérience. Ça reste des candidats qui n'ont même pas été éduqués au château pour l'instant, tu vois. Donc en vrai, il reste quand même quelques semaines de jeu, donc il y a toujours moyen de les incorporer. Moi, je pense qu'ils rentreront pas dans le programme, mais je trouve ça quand même vachement dommage pour eux, quoi. Bruno, toi d'ailleurs qui a participé à un télécrochet, est-ce que tu trouves ça normal d'évincer 3 candidats à quelques jours de leur rêve comme ça au dernier moment? Je trouve ça monstrueux d'un point de vue humain. Si jamais toi ça t'est arrivé, c'était quoi? Moi, ça m'est jamais arrivé. Je pense que je prends une arme et je bute toute la production. Mais toute la production, elle saute. Je suis né dans la lumière, je partirai dans la lumière, je finirai dans le crime. Mais par contre, la production, elle saute. Non, honnêtement, c'est inhumain. C'est-à-dire qu'on leur fout en tête, tu vas réaliser le rêve de ta vie. Et X jours avant, on te fout à la poubelle. Je pense que la moindre des choses qu'ils pourraient faire pour rattraper le tir, ça serait de les mettre dans la prochaine saison. Là, oui, c'est normal, on les reprend et on refait un casting pour les autres. À ce stade du jeu, on ne peut pas les remettre. Enfin, c'est pas possible. C'est trop tard dans tout. C'est pas possible. Mais on ne pourra pas les remettre dans la prochaine. C'est une erreur de la part de la production pour moi. Oui. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que TF1 n'a pas de budget. Enfin, si TF1 n'a pas de budget, tu sais, le plateau, il est déjà monté depuis l'année dernière. Donc je sais pas en quoi ça coûte cher vu ce qu'ils prennent par publicité. Les artistes c'est de la promotion. Puis les artistes, excusez-moi, fut un temps la Star Academy, c'était la Star Academy. Ils avaient Beyoncé, ils avaient Madonna, ils avaient Mariah Carey. Maintenant on a Slimane et Vita. Si tu veux, le prix des artistes c'est pas le même. Je crois qu'il a eu une histoire avec Slimane, c'est pas possible qu'il le déteste. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est son ex, je crois. On va arrêter avec Slimane s'il vous plaît. Merci. Beyoncé, Madonna, etc. À l'époque, ils avaient besoin de ça pour faire, par exemple, la promotion de leur album. Non, c'était déjà bien. Oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, aucun artiste n'a besoin de ça. Tu fais sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est surtout la visibilité, c'est toujours bon pour un artiste. C'est toujours bon la visibilité. Mais les Beyoncé, ils vont plus donner l'heure à la Starac. Tu m'accorderas que maintenant, c'est la chaussette de la Star Academy. Encore une fois, c'est vrai que les artistes, tu passes de Beyoncé à Slimane Vita en prime time. TF1.
Voilà avec quoi. Hein, eh ben, Non, mais la Starac, c'est plus ce que c'était avant. faut donc c'est arrêter. normal- Il y a la normal qu'avant- crédibilité, elle est où C'est normal qu'avant, ils avaient des énormes artistes parce que la Starac, ça Attends, faisait avant, le double des vues. que Mais oui, maintenant, mais tu vois, oui. c'est vrai. Ils avaient Rihanna, ils avaient tout. Bien sûr. Maintenant, Et c'est c'est- notre époque. Comme Ouais. tu dis, c'est notre époque. bah non, c'est un autre budget. C'était ton époque, Oui. finalement. Ouais, bah moi je viens de l'âge d'or. Ouais, Tu viens de l'âge d'or, mais Pour bien continuer, Attends, j'ai une question. Ah, dis-moi. Si on te propose de venir chanter avec un candidat sur la Starac, tu viens? Non, parce que Bah, il moi, est je pas de viens la Starac. M6, moi je viens pas. Ouais, c'est la concurrence. Et alors? Non, non, on est complètement. Alors C'est la concurrence. Ah oui, ouais? mais il a Nous, pas- on a toujours oui, été mais dans tous concurrents. les cas, Moi, je viens d'M6, eux, c'était Attends, F1. rencontre à M6. Moi, oui, mais M6. est-ce que non, mais juste même pour si on te proposait, t'expliquer. tu avais un titre à partager avec un. J'ai pas de titre à partager. Voilà, Enfin, je donc peux dans faire une tous les cas, reprise c'est avec pas un candidat, mais il Oui. n'y a pas lieu d'être. C'est complètement incompatible. Moi, je viens d'M6. M6, c'est Sony BMG. TF1, c'est Universal Music. Donc, déjà, niveau maison de disques, c'est complètement incompatible. Ouais. On prend pas les mêmes artistes. Et niveau télé. Mais là, il faut c'est la penser à concurrence. toi pour le talent. Tu as envie de Non, mais montrer ce que tu as dans les premièrement, tripes. c'est pas à moi de m'inviter. On Et va deuxièmement, continuer ça l'émission. me fait pas rêver. Et troisièmement, je vois pas l'intérêt. Moi, je trouve que c'est normal qu'on invite des artistes de TF1. Les Michal, qui est un ami à moi, qui était Oui. dans le prime, c'est normal qu'il y soit. C'est comme moi, c'est normal que je sois sur le prime d'M6, mais pas l'inverse. Ok. Ça serait pas D'ailleurs- normal que Michal vienne chanter à la Nouvelle Star et moi à la Starac. C'est complètement Tu ridicule. restes fidèle à M6, c'est bien. Bah oui. Ah oui, Pendant moi, le je vois- Prime, d'ailleurs, récemment, pendant le Prime spécial Noël, beaucoup d'internautes ont été énervés sur les réseaux sociaux Ah bon à cause de la production, car selon eux, Djibril et Candice seraient victimes de sabotage de la part de la production, car en fait, pour vous expliquer un peu le concept, la semaine dernière, les évaluations commençaient sur le Prime, et ça comptait 50% dans la note des évaluations le mardi, d'accord. Mhm. Sauf que d'autres ont fait des titres plusieurs fois sur le Prime, ils ont eu 3 titres, tu sais, avec des grandes voix, l'émotion, etc. Et il y a eu Djibril et Candice à côté qui, eux, ont eu une chanson à partager à 2, et c'était Petit Papa Noël. Donc comment, selon vous, on peut juger Djibril et Candice sur Petit Papa Noël et quelqu'un d'autre sur une musique à voix et avec un tableau de danse, etc. C'est Claire- pas juste. Clairement. Selon vous, c'est du sabotage? Oui, c'est du sabotage. Après, voilà, pour Et connaître d'ailleurs, comment il juste fonctionne pour un tout- petit peu. Ah, soit sans langue Oui, de bois. attends. J'ai toujours été sans langue de bois. Sacha, d'ailleurs, bon, encore les manigances de production. Cette semaine, qui est nominé? Djibril et Candice. Ah, bah dites Ceux qui n'ont donc. pas eu de Mais chanson le Prime dernier, c'est et ceux qui sont étonnant. nominés. C'est C'est pas la étonnant. première fois qu'ils sabotent des candidats Donc- cette année. Hein. Mais Pourquoi généralement, c'est du généralement sabotage je vais pas dire TF1 parce que c'est pas TF1, mais certaines Sans débat. maisons de production font en sorte d'attribuer. Moi, je vais reprendre mon exemple. Par exemple, ma saison, la semaine où j'ai été éliminé, c'est pas la même chose, mais on m'a donné une image où on m'a moins montré à l'écran pour ce que j'étais, et on a plus montré mes coups de gueule pour me faire passer. Bah, pour d'ailleurs, quelqu'un de- là, Voilà. cette semaine, c'est ce qui se passe avec Djibril. Et- Il montre que les moments voilà. où il est défaitiste et il veut abandonner. Mais il a le droit d'avoir des coups de mou comme tout le monde. Il faut pas oublier qu'ils sont là 24 heures sur 24 dans cette maison et ils bossent beaucoup. Donc il y a aussi le vrai tempérament, c'est d'être fatigué. Donc il a le droit de le dire, il a le droit de l'exprimer. C'est clair. Sauf que là, ils vont montrer cet aspect-là de lui. Pourquoi? Pour le défavoriser aux yeux du public. Parce que, à mon avis, qu'il soit allé aussi loin à ce stade-là, Ouais. ce n'était pas du tout dans leur plan. Bah non. Toi, Voilà. toi, tu penses que la Starac. Tu sais, la production Voilà. pensait que Djibril allait partir première semaine. Mais Ah, ben justement, voilà. est-ce que tu penses que la Starac, ou du coup en démol, parce que toi c'était la production en démol, c'est Ils ont catégorie, déjà dans leur Ils ont leur tête- gagnant. Voilà, Mais oui, exactement. ils ont leur gagnant. Donc, selon vous, il y a du Il y a Candice. favoritisme. Il y a du Voilà. favoritisme, par Oui, exemple. il y a du favoritisme. Sur les candidats qui ont 3 Pourquoi chansons. faire chanter et- Papa Noël alors qu'ils ont du talent en vrai? Ils Mais ça, ont leur ça a gagnant. toujours existé. Toi, Hein tu as fait de mémoire, tu avais fait Secret C'est Stories. ça. Mais bon, c'est le même principe en C'est fait. la Les même crochets chose. musicaux, voilà, c'est les productions. Moi, C'est par ça. exemple, la semaine où j'ai été éliminé, je suis passé de favori Ouais. à expulsion. Eh ben, Donc, pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, la veille, tu sais, ils font chanter des chansons de dingue, tu chantes du Mariah Carey, des trucs de. La semaine où ils veulent t'éliminer, on m'a dit tu chantes Sex Bomb de Tom Jones. Donc moi qui chante dans les aigus, on me dit de faire Sex Bomb. Évidemment que j'allais sortir, c'est impossible. En fait, c'est hyper facile de virer quelqu'un. Bien sûr. C'est hyper facile. C'est C'est vrai. le choix de la Ils chanson. font- En fait, c'est les productions qui gèrent tout. hein. Mais je pense, A à vous Z, savez de A quoi à Z. Et je pense que le manque de motivation de Djibril est aussi dû au fait qu'il ressent ça. Parce que moi, Ah oui, non, ouais. D'ailleurs, tu veux que je te dise quelque chose? Moi, je suis très axé Starac, tu le sais. Je le suis à fond. Djibril, il sait le plan de la production depuis le début. Parce qu'avec son ami de l'aventure Axel, on l'a entendu plusieurs fois. Il y a plein de choses des extraits qui sont sortis sur Twitter pendant le live 24/24. C'est pas mis sur la quotidienne. On l'entend dire, dans tous les cas, on sait très bien que la prod, ils veulent me faire partir depuis le début. Ok. Et à chaque fois, ça coupe direct. Ah ben il le sait. entendu Il parler sait- de ça, ouais. Et c'est pour ça que Djibril, il ne veut plus aller de l'avant parce qu'il sait très bien que son destin, il est joué dans tous les cas. Ouais, le Cette pauvre. semaine, il part. De base, il est tout le temps repêché grâce aux autres candidats, pas avec les voix du public. Mais comme par hasard, cette semaine,
les candidats ne repêchent plus un candidat. Ah ben voilà, on sait qui va partir. Bah voilà. Et on passe à 2 nommés, et on passe moi, ça à... m'étonne pas, Et c'est hein. que le Non. public qui vote. Et Ça ça a très bien toujours que été face comme à ça. Candice, Djibril, il risque de partir. Mais The Voice, c'est Même si encore pour l'instant, pire. il est en tête des sondages, faut pas Bah ouais. faut pas faire confiance aux sondages. Non, On c'est sait. Et après, on s'étonne qu'on fait gagner quelqu'un à la Starac, que la personne sort l'album et que personne ne l'achète. Bah, Anisha, l'année Voilà, je suis sors-moi désolé. le nom de son album, Je suis sors-moi désolé. un Non, single. bien entendu. Voilà, Non. mais non, donc en fait, Mais c'est tout le temps comme on ça. veut de toute plus façon. produire de stars en France. On veut, ça s'appelle la Star C'est des Academy. produits TF1. mais c'est même pas des produits, c'est des produits de consommation. C'est un Les yaourt, pauvres, quoi. hein. C'est un yop, quoi. Tu le bois, puis c'est Bruno, fini. toi, tu vois qui en gagnant cette année? Sans commentaire. Sacha? Moi, je pense Pierre. Lenny ou Candice. Non, pas Ou Lucas. Candice. Non, comment il La s'appelle là vérité, moi j'aime bien Le Djibril beau parce que j'ai regardé des Moi trucs aussi, j'adore Djibril. c'est J'adore, mon il a une préféré. belle voix et regardez un peu sur YouTube les vidéos qu'il Ouais. fait. Ce mec a du talent et C'est ce mec vrai. quand il chante, il en a dans les tripes Oui. et il vit vraiment avec ses émotions. Là, on ne montre pas comment je il sais, vit la hein. musique dans Star Je Academy. l'ai vécu, je Et l'ai allez vécu. regarder ouais. sur YouTube, je peux vous promettre, ce mec, il vit ses chansons, Ah, après, il vit ses émotions. après, dans Starac, les gens ne votent pas forcément pour le talent non plus, ils votent surtout pour la personnalité qu'ils ont découvert tout au long de l'aventure. Oui. Regarde Magali Vaé, ils ont voté pour son talent. Ouais, mais du coup, c'est de la télé-réalité, là. Mais assez chanté Magali Vaé, hein. Les amis, on va poursuivre l'émission. Merci à tous, en tout cas, concernant le sujet Star Academy. Nicolas, on va Ouais. faire ta petite interview Frenchy Shore. Tout d'abord, comment tu t'es retrouvé dans Frenchy Shore? Bah, comment je me suis retrouvé dans French Shore? En fait, c'est un castor, il m'a contacté. Genre, c'est pas moi, un matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais aller faire Frenchy Shore. On m'a contacté, puis en fait, bah, c'était une opportunité, j'ai saisi. Frenchy Shore, pour Ouais, rappeler, c'est ça. C'est pour rappeler le concept. Hein? J'ai rien à faire, genre, on est venu me chercher, tu vois, genre. Bruno, tu connais le concept? Non. Ok, bah pour expliquer aux téléspectateurs Je suis une vieille peau. et le concept de Frenchy Shore, en gros, c'est un peu Du cul, 10 candidats dans une baraque, C'est du du hardcore. l'alcool et c'est tout. Chic, chic, Ah chic. oui, c'est le truc où Des la bébés. fille qui est toute Ouais, c'est prophète ça. a dit qu'elle couche avec Pierre-Paul Jacques et tout ça. Je crois que j'avais Mais des- tout le monde couche avec Pierre-Paul Jacques dans cette Oui. émission. Ouais, mais elle était un peu plus vulgaire que la moyenne, c'est pour ça que je dis Est-ce ça. que c'est vrai que tu es l'ex de Julie? Ouais, c'est vrai, je suis l'ex de Julie. On C'est est... peut-être Julie qui a parlé de toi et... Ah, mais tu veux peut-être un article? D'ailleurs, Non, oui, Nicolas. on est resté 1 an et demi ensemble. On est Nicolas, resté j'ai un an et demi une ensemble. vidéo Vas-y. à te montrer. D'accord. J'aimerais que tu sois sans langue de bois. Ok. Je ne savais pas que tu tapais ma chroniqueuse. Jade! Vous savez que moi, On peut rien cacher Attends, ici, hein. je suis. Regardez la vidéo. Donc, moi, j'ai toutes les exclus avant tout le monde. Donc, pour... Oh non, bah de toute façon, oui. La putaria. On connaît Jade, hein, elle est chaude, hein. non, mais c'est. Mais regarde là avec sa bouche là, t'as qu'une envie, c'est du croquer la bouche là. Oh petit chaton, mon bébé. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, pour la Donc, Non mais là je vais être jaloux parce Donc, que moi aussi attends, j'ai- Qui j'aime a bien, pris cette S'il vous vidéo? plaît, pour commencer, moi j'ai tout. À mon j'ai insu. toutes les vidéos, j'ai tout ce que je veux. Nicolas, pourquoi tu tapes ma chroniqueuse sans langue de bois? Et pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Mais Bah pour pourquoi être Elle est ici, belle, ça ça. s'appelle le piston pour être ici. Elle est belle, Jade. Mais non parce que un truc tout con, tu vois, genre Jade, je savais même pas qu'elle était là-dedans, je savais même pas que celle qui m'a dit ouais, je fais partie de la Villa des Cœurs Brisés. En fait, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit oh Nico et tout machin, tu m'as juste parlé de French Shore, tu m'as pas parlé de qui t'étais réellement, tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas, j'ai on a juste accroché directement. j'ai kiffé ce Et côté c'est- pétillant. Et c'est quoi vos liens actuellement? Bah, il a mon bracelet autour de ça. Et il l'a pris dans ma maison. Voilà. Dans son lit. Dans son lit, dans mon lit. Un petit mat. Bon, bah voilà. C'est assez. Est-ce que là, c'est bon? Bon bah c'est Voilà, génial. voilà. Bah, comme on Et est au Jade, courant de tu votre partages sexualité, ou pas? vous avez le droit de Non, parler. je partage. Ah, pas. Alors, merde. elle me disait qu'elle était dans le partage, mais au final, je me rends compte que Jade allait. Je suis dans le partage, mais là, c'est professionnel. Là, Ouais. c'est Oui, là on n'est collègue. pas dans Frenchy Shore, d'accord. On n'est pas dans Frenchy Shore, d'accord? On passe en cachette, Coco. Pour continuer l'interview, Allez, je savais Tu as pas, un je suis côté- dégoûté là. C'est Non, pour mais- ça que tu voulais pas que je le drague. Coquine, va. on va continuer. Coquine. Sacha, Et il a accepté mes avances. on va continuer l'interview. Donc tu as un côté assez fragile, on a pu le découvrir dans Frenchy Shore. Un côté assez fragile. Ouais. Mais j'ai un côté sensible, ouais. Sensible, on Ouais, l'a j'ai un vu. côté sensible, Est-ce que bien justement sûr. tu avais pas peur que ça puisse te desservir dans un programme comme Frenchy Shore où le cul règne dans la maison? Non. Si on te faisait du mal, par exemple, t'allais draguer avec quelqu'un, comme t'es sensible, ça aurait pu te faire Non, mal. puisque non, je suis pas sensible de ce côté-là. Tu vois, moi, Ok. je suis dans le partage. Comme je dis, moi, je suis un peu libertaire. Moi, je crois pas au couple exclusif. Ah, Tu peux le dire ou pas? Ah bah voilà, Moi, je je- t'écoute. On n'est pas encore. C'est encore un autre débat. Non, mais- pour le moment, Pardon, il y a, voilà, avec Jade, il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Voilà. Mais non, je crois pas. C'est pour ça que French Shore, ça m'a très bien, parce que moi, je crois pas au truc exclusif. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas sensible pour ça. C'est juste qu'en fait, quand t'es gentil avec une personne, que tu donnes du temps à une personne, que enfin, tu vois ce que je veux dire? Être trop gentil, ça paye pas. Et c'est juste ça en fait. Et après, genre, tu sais, c'est des larmes de nerfs en fait, tu vois, qui arrivent, qui montent.
t'as envie de tout péter, quoi. En fait, c'est plus comme ça. Moi, je suis gentil, mais si on me casse les couilles, je deviens méchant. Et c'est quoi tes relations du coup Non, parce que là, tu vois, genre, c'est épisode 3, quand tu me vois chialer, là, il s'en est passé des choses qui ont été coupées. Il s'en est passé. Bah, comme quoi, j'ai balancé mon micro, j'ai pété un plomb, j'ai tapé sur les vitres, j'ai dit, je me barre. Hein, pourquoi? Mais parce que genre un peu comme Thomas dans Les Anges, quoi. Non mais non mais pourquoi? Non, parce que du coup ils ont voulu montrer une image mignonne entre guillemets, tu vois, genre du mec qui pleure dans les caméras. Mais oui, j'ai pété un plomb parce que pourquoi? Parce qu'en fait moi je suis gentil et tout, et là d'un coup tout le monde se met contre moi. Tu vois, genre là c'était la réunion contre moi cette soirée, tu vois. Genre tout ça parce que je pécho, tu sais, je butinais parce qu'en fait si tu veux dans les premiers épisodes, enfin moi on me dit t'arrives dans Frenchy Shore. Genre t'es là pour kiffer, t'es là zéro limite, tu kiffes la fête. Moi j'ai dit genre je m'en bats les couilles, genre je suis là, je veux baiser à droite à gauche, tu vois. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et là en fait Bruno est perplexe. Ah moi je viens d'entendre, ça existe pas tout ça. Moi je suis choqué là, je suis choqué. On n'est pas dans la Starac. Moi parle, on se regarde comme ça, genre. On va continuer l'interview. Mais tu vois, genre un truc tout con, tu vois. Il faut qu'on avance. Oui, vas-y. On va continuer l'interview. Mais c'est des émissions de cul en fait. Mais ouais, bah c'est... Récemment, Nicolas, t'avais une polémique avec Melvin. Ouais. Donc on n'a pas pu passer à côté. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour toi, cette polémique. J'aimerais savoir comment tu l'as vécu, et avec les réseaux sociaux et tout cela, est-ce que ça a été difficile pour toi? Bah difficile quand même, parce que encore une fois, j'étais tout seul. Non mais oui, tu vois, genre beaucoup m'accusaient que j'étais un agresseur sexuel, que et toi tu as reconnu un violeur et tout machin. J'avais reconnu que c'était une agression sexuelle, mais ça fait pas de moi un agresseur sexuel. D'accord. Oh, de quoi tu parles? Je remets les choses dans le contexte. En fait, on rentre de soirée. Et là, il y a Julie, donc mon ex, qui fait un jeu, tu vois. Et du coup, on devait se bander les yeux, et les gens devaient venir embrasser la personne et devaient faire une. Ah oui, cette histoire-là. Ouais, devaient donner une note. Non, mais en vrai, genre. Le consentement. Oui, c'est ça, c'était le consentement. Je parlais du consentement, mais ça fait pas de moi un agresseur sexuel. Oui, non, tu veux dire. Mais parce que sur une vidéo, tu avais dit oui, j'ai agressé sexuellement. Non, mais en fait, l'acte est une agression. Oui, voilà, en fait, c'est moi, je me suis mal exprimé. Parce que j'ai dit l'acte, c'est pour ça. Voilà. Je te pose cette question pour que tu te réexpliques. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je l'avais aperçu comme vous. Oui. Mais je te tends la perche, là, en fait. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le lendemain de la diffusion de cet épisode-là, genre, je commençais à beaucoup recevoir d'insultes et tout machin. Ouais, on veut des explications et tout. Et moi, j'allais m'expliquer là-dessus, tu vois. Et en fait, j'ai dit que c'était un acte de non-consentement, donc d'agression sexuelle. Mais je me suis mal exprimé quand j'ai dit ça. Ce qui a fait que derrière, les gens, tu vois, genre ils ont dit que j'étais un agresseur sexuel, un violeur, tout ce que tu veux. Je vais te défendre parce qu'on. Voilà. Bah ouais, parce que t'as fait un bisou lors d'un jeu, t'as pas pensé à mal, mais du coup, c'est vrai que dans les termes d'aujourd'hui, un bisou sans consentement est un acte sexuel non désiré. Mais là, t'étais autour d'un jeu, dans une télé-réalité, avec tes compagnons. On était entre potes. Vous étiez entre potes. Voilà. Tu n'as pas vu mal, donc je te dis, tu n'as rien fait de mal. Et voilà. Et désolé si pour toi ça. Mais en soi, on peut comprendre que c'est plus gêné aussi Melvin. Oui, mais ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui, c'est que du coup, dans cette histoire, il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de victime parce que Melvin ne se considère même pas comme une victime. Vous vous êtes expliqué et tout va très bien entre vous. Bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, c'est celui avec qui je m'entends le mieux aujourd'hui. Par rapport à tout ça, est-ce que tu regrettes ta participation à French? Non, pas du tout. Mais moi, je vis avec zéro regret, moi. Si on te propose une saison 2, tu le fais? Bah oui. Tu m'emmènes avec moi. Bien sûr. Et d'ailleurs, en plus dans tout ça, ce qui est cool, tu vois, vas-y, viens. En plus, on prend Jade avec nous. Viens aussi, si tu veux. On prend tous en langue de bois. Ce qui est bien, c'est qu'au final. Moi, je chanterai pour la bande annonce. Jade, tu chantes, voilà. Je chante pour la bande annonce. Moi, je ne fais pas que chanter. Jade, ce sera l'occasion. Plan 3, comme on s'est toujours promis. Mais ce qui est bien, s'il y a une saison 2, c'est que s'il y a une saison 2 et que je participe, c'est que là, ils ont vu qu'une infime partie de ma personnalité. C'est-à-dire qu'il y a encore une part de mystère, tu vois, donc voilà, il y a tout à découvrir encore sur moi. Si tu reparticipes, tu vas tout donner, genre. C'est pas que j'ai tout donné, je vais être moi-même, c'est juste, regarde, il va tout nous donner. Ouais, voilà, tu vas tout me donner. Voilà, c'est ça. Tu vas tout. On est où en fait? On s'est trompé d'émission ou ça se passe? En fait, je suis en date. Bon, on va continuer l'émission. Merci Nicolas pour ta franchise. On va passer au potin de la semaine. On va parler de casting de Danse avec les stars plutôt. Donc Adeline, professeure justement de la Star Academy, est annoncée pour le casting. Tu vois, c'est qui Adeline?
Avec Oui, la coach vocale. les cheveux orange. Ah, les cheveux orange, je vois. La prof de chant de la Star Academy. En fait, c'est oui, ouais. Donc elle La devrait rousse, participer à Danse avec les stars également avec Louis Albi, élève de la saison dernière de Star Academy, Ils vont être en duo. qui devrait... Non, justement ils vont être comptes, ça va être un peu ça le concept, tu sais, Ok. élève et professeur. Ah, ok. Et il y aura également d'autres visages tels que Cœur de Pirate, Keyona qui a fait Drag Race France, Ok. Ah, le gagnant. La gagnante. Oui, le gagnant de les Drag Race. Capone, donc c'est des TikTokers, Caroline Margueridon et Franglish. Franglish, c'est un C'est un rappeur. rappeur, C'est un mais rappeur. j'arrive jamais à dire son prénom. Ok. Franglish, c'est ça, ouais. Et il y aura encore quelques noms qui risquent de sortir prochainement. Que pensez-vous du casting? Personne ne sait pas, non, ça me parle pas. Bah, déjà, à partir du moment où ils prennent des TikTokers, c'est que ça commence à. Le problème C'est de plus Danse des avec stars, les stars, ouais, voilà. Ah, Je les pense cœurs que de tu as tout pirates. dit. C'est que Danse avec les stars, en fait, en France, il n'y a plus de stars. Pour moi, la dernière véritable star française qui est toi morte, c'était Johnny Hallyday. C'est toi. Est-ce que j'ai le droit d'agresser un espèce de TikTok? Non. J'ai assuré mon iPhone 15 Max Pro. Rigole pourquoi? Max. Rigole pour- Bon, sérieusement. Non, moi je pense que le problème du concept actuel de Danse avec les stars, et c'est pour ça que les dernières années ça marche plus, c'est qu'il n'y a plus de stars. Tous les ans, ils sont obligés de payer une star américaine pour donner de la crédibilité au truc. L'année dernière, il y avait Pamela Anderson, et puis tous les autres, limite, on les connaissait pas. Et c'est comme ça Non, tout le temps. Dita Von Teese, non? Non, ça, Dita Von Teese, c'était encore avant. Ouais. Oui, enfin bref, ils payent une star par an, américaine, généralement retraitée ou pas loin, et parce que ça coûte moins cher. Et puis on met des pseudo-gens qu'on ne connaît pas en fait. La plupart des gens qui font Danse avec Moi, je les connais stars, juste Cœur de on ne Pirate. les connaît Mais y a pas. plus de Ah, stars. on dit les TikTokers, il est youtubeurs, oui, oui, mais c'est pas une star. Une star, c'est pas ça. C'est un Pour peu moi, les stars Si on d'aujourd'hui. te quand même. propose Danse avec les stars, oui, tu oui. fais Non, parce que alors moi, je vais te dire pourquoi. Parce que vraiment, je me respecte vraiment. Je suis une quiche en danse, mais à un niveau Mais inimaginable. justement, tu vas apprendre. Et non, m'humilier devant toute la France, c'est mort. Et sans vouloir être méchant, j'ai vu beaucoup d'artistes se casser la gueule en faisant Danse avec les stars. Par exemple, Tal, qui avait une carrière extraordinaire, qui fait Danse avec les stars et qui, du jour au lendemain, plus de carrière, plus rien. Elle se retrouve à changer de nom. Et voilà, je sais que c'est pas bon pour les chanteurs de faire Danse avec les stars. Bon, moi, après, j'adore Cœur de Pirate. Ouais. La fille qui a gagné RuPaul Drag Race, la blague, si je Fiona. ne me trompe pas, elle danse très très Ouais, bien, donc je très pense bien. qu'elle va aller très très loin aussi. Donc Ah, ces si deux tu peux personnes, regarder. oui, le Shopping, reste, bon, là-dedans. ben, on verra. Elle danse très bien. Bah, Mais merci. bon, c'est toujours la même chose, Danse avec les stars, sans stars. On va passer à la deuxième information des potins de la semaine. Donc, son piratage lui aura coûté très cher. Donc, le jeune hacker de 18 ans qui a divulgué des extraits inédits du très attendu GTA 6 a été condamné à une longue peine dans un hôpital de prison jusqu'à nouvel ordre. Ouais, un hôpital psychiatrique pensez-vous? slash Ouais. prison. En fait, il n'a pas été condamné juste par rapport au leak de la bande-annonce. Il Non. avait déjà, quelques mois auparavant, leaké des extraits du développement du jeu. Voilà. Et même encore avant, il avait déjà été mis dans une chambre d'hôtel où il était surveillé par des gardes parce qu'il avait plus le droit d'utiliser son téléphone et les ordinateurs parce qu'il avait déjà leaké des extraits d'autres jeux, de développement d'autres jeux. Et il a réussi, dans sa chambre d'hôtel, à leaker GTA, les premières images du développement, avec son téléphone portable et une télévision. Voilà. C'est bien. Donc en fait, le mec est pas majeur, je crois, il a 18 ans, ouais, c'est un bébé. En fait, le mec fait des trucs extraordinaires avec rien. Donc ce mec, oui, est dangereux pour l'avenir du jeu vidéo et pour les informations Selon qui peuvent vous, être la- confidentielles. Enfin, c'est mérité ou pas selon vous? C'est quand même pas mérité. Non, c'est rien de mérité. Non, Bah, non, 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 c'est pas mérité. Qui sont en hôpital. Quand même, il y a des gens qui Ah. travaillent par derrière et Qui sont en tout, hôpital attends, psychiatrique. Est-ce que c'est mérité selon vous? Non, parce que enfin, ça reste. Est-ce que c'est de la folie de hacker? Je sais Bah, pas. en parlant de Non. hacker, moi j'ai été victime de hacker. hein. Ouais, ça c'est vrai. Toi, Parce qu'en ouais, fait, ouais. il a été en Moi, hôpital ça fait- psychiatrique parce que c'est un hacker. Ouais. Ah oui, bah, parce qu'il a- c'est de la il folie. a- Enfin, non, il- c'est- Il recommence à chaque fois. Ah Voilà, oui, il c'est comprend pas la c'est une leçon. pathologie. Ah oui, oui. Bon. Mais d'ailleurs, Moi, je suis pas d'accord. hein. Vous savez, je sais pas Pas si vous avez d'accord. remarqué, mais cette Infidèle. semaine, Valentin, je sais pas si vous avez remarqué autour de ça, mais Valentin, cette semaine, il a, Ouais, été- si, j'ai vu, il a ouais. disparu des réseaux j'ai sociaux. pleuré pendant 5 jours. Ouais, d'ailleurs. Et- Toi aussi, t'es sensible? Non, mais j'ai pas pleuré Ah. par rapport à mon compte Instagram. Tu sais très bien, j'étais Non. très relatif. J'ai recréé un autre compte. J'étais prêt à tout recommencer à zéro. Mais j'ai été victime d'extorsion de fonds par des hackers. Et j'ai été. Ils ont abusé de moi, de ma faiblesse. Et ils ont essayé de faire une carte SIM, une photocopie, tu sais, de ma carte SIM pour avoir mon numéro, pour que je n'ai plus aucun code d'accès. Et ils m'ont soutiré beaucoup d'argent. Et je me suis fait avoir pendant 1 mois. Je vais pleurer encore. Non, Non, mais mais- t'inquiète. Et ça a été une semaine très très dure, vraiment, parce que genre tous les soirs,
je passais, et ça, Jade, vous le savez, je passais ma nuit avec des hackers différents parce que j'essayais de trouver d'autres hackers en fait qui étaient vraiment capables de dans trouver ça pour essayer de m'aider. Et Parce que je me suis fait avoir par un hacker à qui j'avais confiance en lui depuis 1 mois, 2 mois, il m'aidait beaucoup. Et en fait, depuis le début, il se servait de moi pour retirer. Explique pourquoi il t'aidait beaucoup, parce que sinon on va croire que tu vas hacker d'autres personnes. C'est parce que tu t'étais fait prendre ton compte. Il me faisait bannir mon compte. Et moi, il savait très bien que j'allais revenir le voir pour qu'il m'aide à le faire revenir en 5 minutes. Mais et en fait, sauf que pendant quelques mois, ça a été ça, mais ça a été l'enfer parce qu'en fait, mon compte, il sautait toutes les 2 semaines. C'est lui qui faisait sauter mon compte Instagram pour que moi, j'aille payer et qu'il me fasse revenir en 5 minutes. Et ça a été ça pendant 2 mois, sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à m'en sortir. Et là, il a banni mon compte, mais définitivement. Il a changé l'adresse mail. Il a piraté ma boîte mail. Il a allé pirater ma puce. Il a appelé mon opérateur. J'étais en courant chez mon opérateur. Ils sont au courant de tout. Et ils ont essayé de faire une photocopie de ma puce, pour pas que je reçoive les codes d'accès de Instagram si jamais je me fais pirater. Oh là là. Et de là, j'ai eu je vous mettrai le nom de la personne qui m'a aidé. C'est un ange. Ça a pris beaucoup. Ça a été très dur pour lui parce que c'est pas comme d'habitude. Genre là, tout a été changé. Donc j'avais plus de compte en fait. Mais lui, c'est un génie. Il a des contacts et je te remercie encore. Tu peux le citer? Je sais plus c'est Tom, il s'appelle Tom. Je crois que j'ai vu son Instagram dans la story d'Aquababe. Donc en gros, mais en fait, il faut faire parce que par rapport à lui aussi, il a son compte à hacker, mais moi le mien, il avait sauté aussi. Et c'était la même personne. Et toi, tu as parlé de moi à cette personne pour qu'il m'aide à récupérer mon compte et sans que je donne mon accord. J'avais confiance en cette personne. Moi, du coup, la personne qui me sauvait à chaque fois mon compte Instagram, j'avais confiance en lui. Ça faisait des mois, il me sauvait. Sauf que moi, j'étais débile en fait. C'est lui qui me faisait sauter pour que je paye. Et à un moment donné, Sacha, il a sauté. Je l'avais mis dans ma story, il a sauté. Sauf qu'en fait, c'est lui qui l'avait fait sauter, le hacker. Mais moi, je ne savais pas. Du coup, moi, il savait très bien que j'allais dire à Sacha, j'ai un contact, fais appel à lui. En fait, il a sauté 2 fois. Il a genre réactivé mon compte sans que je lui demande. Et maintenant, il me demande de l'argent. Voilà. Et moi, il marcelle. Alors que j'ai rien demandé. Depuis que je suis revenu sur Instagram et mon compte, il est sécurisé par le hacker qui m'a aidé. Moi, j'ai plein de trucs qui protègent mes comptes. Mais nous aussi, mais c'est du hackage. Oui, mais c'est du piratage. C'est du piratage. Et c'est de la. Ils m'ont même la double. Oui, mais je l'ai aussi, j'ai tout, et ils m'ont soutiré 2 000 € en tout. Et du coup, c'est quoi les poursuites face à ce hacker? Je vais aller dans le pays du hacker et je vais aller porter plainte prochainement. Et donc du coup, tu as tous les noms. Et j'ai les messages, j'ai tout. J'aimerais bien savoir qui aussi. Il faut que tu les attaques en justice. Demande un petit. Toi, ils t'ont fait sauter juste pour me faire chier à moi. Ok. C'est tout, parce que t'étais chronique. Bon, j'aurais pas dû venir ici. Au revoir, hein. Ça fait un plaisir. Non, en tout cas, merci à tous. Au moins, je me suis exprimé. On va passer, du coup, à Cameron Diaz, à la 3e information. Elle a dit que nous devons normaliser les couples mariés qui dorment dans des chambres séparées. Donc, je cite ce qu'elle a dit. Pour moi, je dirais que j'ai mon espace, tu as le tien, et au milieu, nous avons notre environnement familial. Je vais dormir dans ma chambre, tu vas dormir dans la tienne, et tout va bien. Êtes-vous d'accord avec ces idées? Parce que c'est pas normal, genre on a le droit de faire ce qu'on veut quand même, de dormir où est-ce qu'on veut. Moi je sais que ma mère, elle a un copain et genre ils dorment chacun chez eux. Ils se retrouvent de temps en temps, mais ils dorment chacun chez eux. Donc tu es d'accord avec pour moi, y a pas, c'est pas anormal de dormir. Non mais ça a créé un gros débat ce qu'elle a dit, hein. Parce que tous les médias ils carrément. Moi, vraiment. Ça normal. Oui, mais moi aussi. Mais du coup, je voulais voir si les avis étaient. Oui, c'est bien d'avoir son espace vital des fois aussi, tu vois, genre. Être en couple, ça veut pas dire. Être en couple, ça veut pas dire être totalement obligé de faire tout ensemble. Moi, il y a des moments où t'as trop chaud quand t'es dans le lit avec ton compagnon, t'as envie d'aller dormir sur le fauteuil. Il y a des moments où t'as pas envie d'aller dormir en même temps que ton compagnon. Et puis ça veut pas dire que tu l'aimes plus. Mais ça veut pas dire que tu l'aimes. Quand Jade prend toute la place aussi dans le lit. On est né seul, donc on a besoin parfois de notre espace. Et parfois la personne est à côté de nous au moment où on a besoin de notre espace. Ça veut pas dire qu'on la dénigre, qu'on l'aime pas, mais parfois ça fait du bien de dormir seul, de pouvoir s'étendre. Et le matin, on est de bonne humeur et on accueille notre compagnon ou notre compagne avec la bonne énergie qu'elle souhaite. Enfin, y a aucun problème. Moi, je sais pas vous, mais alors moi, chez moi, j'ai qu'un lit. Hein. Donc déjà, le problème, il est clos. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a pas 2 chambres chez moi. Donc bon, je sais pas. Tu veux pas être avec moi, Oui, mais en même temps, toi, ça fait 20 ans que t'es célibataire. Donc mais encore une fois. D'ailleurs, Bruno. Mais qui m'a dit que je suis célibataire? Bruno, là, cette crevette avec moi. Bruno, est-ce que t'es en couple? Tu vois, ça se trouve, j'ai quelqu'un. Non, toujours pas. Okay. Et donc, du coup, depuis 20 ans. Voilà. Non, mais ceci dit, j'aime beaucoup Bruno. Mais j'ai une vie sexuelle, ok? Oui, bon.
J'ai une vie sexuelle, c'est pas parce que je suis célibataire que... Il est Hein? fou. Non, mais quand même, je tiens à dire, c'est bon enfant, je t'aime Non, mais beaucoup. Oui, je te connais. mais voilà. On se connaissait déjà d'avant. Bon, au début, c'était un. Non. Arrêtez un peu. hein. Cette bonne guerre. Là, vous êtes langue de bois. Bon, Cette bonne on va guerre. passer à la 4e information. Le réalisateur de Scream 7 annonce qu'il démissionne suite au licenciement de Melissa Barrera et au départ de Jenna Ortega. Bon débarras. Il a dit, je cite, « C'était un job de rêve qui s'est transformé en cauchemar et mon cœur est brisé pour toutes les personnes impliquées. » Donc le célèbre producteur se retrouve... Enfin, la célèbre saga Scream 7. Scream 7 se retrouve sans réalisateur à présent. Qu'est-ce que ça vous... Mais déjà, procure comme effet Moi, je les ai, mes deux réalisateurs sont en face de moi, deux complètement fous là. Non, mais selon vous, comment ils vont pouvoir continuer? Jade. Non, mais déjà, il faut savoir un truc, c'est que si la première actrice, réalisateur. je sais plus son nom, je connais Jenna Ortega, mais l'autre actrice que tu as si elle a quitté le tournage, c'est parce Melissa Barrera. que... Mélissa, c'est parce qu'elle a pris parti pour la Palestine dans le sujet de la guerre, et Oui. du coup, le réalisateur du film l'a renvoyé. Non, c'est pas le réalisateur, Non. qui l'a renvoyé? Quelqu'un l'a renvoyé. Oui. Du coup, elle C'est a, pas été, le elle a été réalisateur. virée, elle a été virée de Scream parce qu'elle a pris parti pour la Palestine. Jenna Ortega a suivi pour soutenir du coup son amie Melissa là, et le réalisateur du coup, vu qu'il a perdu ses deux meilleures actrices Exactement. et qu'il n'est pas d'accord avec tout ça, c'est aussi barré. Donc je pense que c'est officiellement la chute de Mais Scream. du coup, pensez-vous que le réalisateur, il aurait dû rester quand même continuer? Non. Mais non, mais sans les actrices principales, ça veut dire que tout doit être réécrit, tout doit Il être. faut savoir, c'est pas les réalisatrices principales, pardon. Oui. Scream, c'est une saga. Moi, je suis un grand fan de films d'horreur. Je regarde que ça. Et l'actrice Oui, mais c'était pour principale, faire la c'est Neve suite Campbell. du premier, c'est pour faire la Oui, suite. voilà. En fait, mais Donc forcément, comment tu veux créer une suite Bah, si- qui a été écrite si t'as ils plus vont les actrices principales réécrire en fait. Ils ont déjà expliqué dans la presse qu'ils vont réécrire un scénario pour faire pour le coup revenir la vraie actrice principale qui est celle des 6. Donc ça te et ferait Neve plaisir. Campbell. Bah, ça, c'est pas mal. Et là, Ça ça, te va ferait plaisir. cartonner. Ça Moi, je va dis que c'est un cartonner. mal pour un bien. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est le destin Ça, qui a c'est fait. eux qui avaient déjà écrit Allez, l'histoire allez de les Scream. petites jeunes, vous allez à la poubelle. On va prendre la vieille. Elle va cartonner et on va avoir un Scream comme on les aime. Moi, je voudrais revoir tous les acteurs du Moi aussi. Mais Vous allez ouais, mais ils sont regarder presque Scream tous 7? morts. Scream 7, vous regardez? Ah oui, à fond. Bah, Mais en fait, moi, moi ça me aussi, fait rire, j'adore. Scream. Je sais Ah, pas, moi, la gueule j'adore. du bazar, là. J'adore. J'adore. Ouais, c'est drôle. Je me suis arrêté au 1, Mais je en crois. fait, Ah, ce qui est j'adore. dommage, c'est qu'avec Scream, ça fait plus vraiment peur. En fait, moi, je m'attends maintenant aux films d'horreur. Je m'attends quand ça va faire peur. Ah, mais on saute je encore. sais quand. En fait, on sait quand même. Attends, moi, la scène du téléphone, excuse-moi, mais. Ah ouais. Après la saison, moi, j'ai bien aimé Scream j'aime 6. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus Ah, la j'aime comédie, tout. genre. Moi, Scream, j'adore. Ouais. j'adore. c'est plus. Enfin, ça Scream fait pas 6, peur. il Ouais. était bien, Scream 6. Ouais, Moi, ils sont bien. franchement, je l'ai kiffé. C'est pas des films d'horreur pour moi, c'est des films Ouais, c'est épouvants. ça. Tu vas pas pour avoir peur, Mais c'est tu vas culte. juste parce que Ça, t'aimes c'est une le série film, culte, quoi. Enfin, c'est un. Ouais. Allez, ça fait peur comme chair de Saga poule, quoi. Mais toi, t'as peur Voilà. pour rien. Ah, moi, j'adore. Moi, j'ai j'adore. peur pour rien. Moi, tu mets du Non, son non, à non. fond. En fait, Moi, j'ai peur des genoux, moi. Ah J'ai pas ouais. peur du scream. C'est toi le genou. Attends, il y a un mec D'ailleurs, qui te court derrière avec un couteau, tu m'étonnes que t'as pas peur. On va passer à la 5e information. Ok. Jawad, le logeur, est en train de mettre en place un nouveau projet qui s'appellera J'irai dormir chez Jawad. Bah, alors, ça, c'est la meilleure. Pour 180 € la nuit, ses clients pourront être hébergés avec ses petits déjeuners, déjeuners y compris, et aussi le droit de tourner 3 vidéos avec Jawad. Dans ce pack, il propose même de leur chanter une berceuse. Encore un La belge, hein. question, Non, mais la c'est une question blague. est, Il est belge en plus, la Jawad. question, s'il vous plaît, est trouvez-vous cela choquant? Oui, C'est c'est une choquant. Bah, blague. bien sûr que oui, en fait. Donc, ça m'énerve. Mais bien sûr, parce que ça nous énerve tous, bébé. S'il faisait ce pack avec Non, mais Maria moi, ce qui me Carré, choque, j'aurais c'est qu'en pris. plus, Jawad Ah ouais. est belge. Mais oui, bah c'est. Il y a que les Belges pour Attends, t'avoir il des propose trucs de comme chanter une comptine. Je comprends Non, mais pas. allô. Ouais. Mais pour, c'est une dormir. blague. Non, c'est une blague. Mais Ouais, c'est moi aussi, on choquant. va faire des Une packs. plaisanterie. ça. On va faire des packs, le pack Jawad. Non, mais franchement, c'est choquant. Le mec, il a fait les attentats, il est en prison, Ouais. et maintenant il veut faire des Et chants. il n'y a que en France que tu vois ça, hein, je suis désolé. Il est belge. Ah, il est belge. Ouais, donc- Ah, en belge aussi, il y en a pas, des pas mal. Ah oui, on a des pas mal. Ah, oui, on est d'accord. Oui, oui, Ouais. il y en a des pas mal Bien aussi sûr que là-bas. oui. Non, mais c'est. Ouh là C'est là. choquant. La vérité, c'est choquant C'est parce que honteux. le mec, il a fait des attentats. Comment on pourrait faire confiance? Et moi, je comprends pas comment il peut être encore sur TikTok à faire des lives. Mais t'as vu ces TikTok en plus, ils sont choquants. Le mec, il se prend pour quelqu'un. Et ça marche, hein. C'est Les choquant. gens le suivent. Hein. Ouais, c'est Les ça gens le ont toujours pire. aimé Et c'est que c'est, tu sais, Symbolos. c'est quoi le pire, c'est que ça risque quand même de marcher. Ouais, ça va marcher. Mais oui, ça va Pourquoi marcher. C'est ça le pire. Parce que tous ceux qui sont. Allez, qui ont une révolte à l'intérieur d'eux-mêmes vont soutenir ce En fait, gars. c'est triste, hein. Tout à l'heure, tu disais, il n'y a plus de réelles stars en France, tu vois. J'ai l'impression, putain, bolos, Bah, plus non. tu perces. Non, mais là, aujourd'hui, c'est le hein. mec Mais, qui a fait mais des complètement. Mais non, mais c'est pour ça, c'est ce Mais que je attends, te depuis dis. TikTok, Genre, tout le maintenant- monde est une star. Depuis TikTok, Ah, bah tout oui. le monde, la J'en meuf fais- qui j'en chie suis à côté de toi, c'est une Bah oui, star oui. parce qu'elle s'est filmée en train de chier. Non mais MDR quoi. Là, tu me dis un putain Y a plus de stars, c'est de fini. criminel Bon. là qui. Merci en tout cas pour votre avis. On va passer à la dernière Non, mais information. attends, tu sais, tu nous as posé une question sérieuse là par rapport à Jawad.
Bah oui. Mais la vérité, on y a répondu un peu, genre en mode, on comprend pas en fait. C'est pour ça C'est que ultra problématique en vrai. Et- En soi, encore c'est pire très que de parler. problématique. Mais c'est pour ça que je Ouais. préfère pas qu'on en fasse un grand sujet pour pas faire. Non, mais la vérité, ça me promotion choque et pour ça ne lui. devrait pas Mais se c'est faire. choquant. Boycotter. Pour moi, il devrait Boycotter. même pas être sur les plateformes. Pour moi, il devrait même pas être sur TikTok à faire Quelle honte, quelle coucou en live. Non, boycott, C'est il ridicule. devrait même pas avoir de réseaux sociaux. Et je trouve ça choquant en Il fait. devrait même pas Je- être en Belgique. Allez, déjà. lui. Bref. Voilà, Ouais, bref, ouais. on va passer à la dernière information. Next. Miss France, depuis son élection, la jeune femme qui a 20 ans fait l'objet de vagues de critiques par rapport à sa coupe de cheveux. Bah, je vous propose. Qu'en qu'on écoute Miss pensez-vous France. Elle est là, elle est parmi nous, elle est là. en direct. On a exactement le même coiffure. Par contre, on a la même laque. Je dis Non ça, mais je dis rien. est-ce que vous comprenez que les gens ça N'importe quoi. puisse les énerver qu'elle parle tout le temps de sa coupe de cheveux pendant 2 heures de discours. Mais parce qu'en fait, je pense qu'elle elle avait déjà très bien compris qu'avant même que. voilà. Oui, mais c'est pas révolutionnaire. Non, mais la dernière interview Moi, qu'elle ma a mère, elle a les fait cheveux sur courts, ça BFM, fait 40 ans. J'ai vu l'interview sur BFM. Cette femme est extraordinaire. Écoutez son discours. Je vous invite à aller le regarder. Oui, Parce il qu'il y est a des bien. extraits qui sont sortis. Elle a raison du début à la fin. Cette femme, elle a le. Mais c'est pas révolutionnaire d'avoir une coupe Elle est courte. mignonne. Justement, Tu moi- peux le dire une fois, mais pourquoi le dire 40 fois Non, mais là, elle a tenu un Je autre trouve qu'elle discours. elle crache pas mal dans la soupe parce que pendant le prime, elle a pas arrêté de parler de sa coupe de cheveux. Elle voulait en parler, elle voulait le dire. Et maintenant, quand elle est sortie de l'émission, elle dit qu'elle en a marre que les gens parlent de sa Exactement. coupe de cheveux. Ou dans ma belle, t'as parlé de la Je suis coupe de cheveux d'accord avec pendant toi. tout le prime. tu vois. Voilà pourquoi je critique. Mais elle est très jolie. Hein. Elle est très jolie. Oh, déjà. Elle est très jolie, Par contre, mais elle est c'est pas très belle. Moi, ce que je révolutionnaire. cautionne pas, Elle est sublime, elle c'est est la très vague belle. de haine qu'elle s'est pris par rapport à son corps jugé sans forme. Ça, c'est vrai. Ses coupes Le de cheveux, body ça, c'est shaming. n'importe quoi. Après, par contre, tu participes à un concours de beauté Miss France qui est déjà de base jugé une femme sur son physique dans tous les cas. Donc après, faut pas non plus Bah, moi, je s'étonner la de recevoir trouve, des critiques par Non, dessus, mais quoi. c'est. Je la trouve très nature peinture. Je la trouve vraie. Moi, je la trouve magnifique. Oui, mais je elle la est trouve très douce, bien. On dit pas frontalière, qu'elle est pas si je peux bien. dire ça comme On dit ça. pas Ouais, qu'elle est non. pas bien. Au contraire, c'est Mais- juste que c'est out pour moi. Genre dans le sens où les cheveux courts, tout le monde en a. Ça fait 40 ans. Il y a des femmes qui ont des cheveux Oui, courts. mais c'est ça que je te Pourquoi demande, est-ce que tu pendant comprends le public Pourquoi Oui, ben moi je comprends que ça puisse saouler des gens que pendant 2 heures de discours, la seule chose qu'elle dit, c'est j'ai les cheveux courts et quand on lui pose une question sur le harcèlement, oui, bah si t'as les cheveux courts comme moi, c'est bon. On a compris. Ouais, mais il y a eu bah oui, combien- il y a eu combien de Miss France qui ont les cheveux courts, qui ont été élues Miss Mais France? oui, mais c'est pas révolutionnaire. Des Ça, je pense femmes qu'ils aux l'ont cheveux fait courts, exprès, t'en vois par contre. partout dans la rue. Oui, c'est clair. Ils l'ont fait exprès de la prendre parce qu'elle avait les cheveux courts. Et en Ils plus, voulaient- c'est- 100% Et l'année prochaine, ils prendront. Et en plus, Mais oui, mais oui. c'est sur quelle chaîne Transgenre, c'est comme ça. Elle a fait Il y a tomber pas de une l'encre. trans, il y a pas une Bah, personne l'année prochaine, tu transgenre. verras, ce sera ça. Ouais, bah oui. Portugal, Ou alors, ils vont prendre une fille ronde. De toute façon, que maintenant, la de Fontenay, elle est partie. C'est roue libre au C'est concours pas Miss ouvert, France. bah, hein. c'est Non, porte ouverte. Allez. Moi, l'année prochaine, je vais participer. Mais vas-y. Ouais, mais j'allais dire, vas-y, Avec participe. les implants et tout. Attends, super, allez. Tu penses que je peux participer aussi si je mets Oui, une robe bébé, avec ma franchement, barbe? T'as juste à dire que t'es une femme et ça passe. Les amis, Ça va. merci à tous en tout cas d'avoir été là pour le retour de Sans langue de bois pour la spéciale fin d'année. En tout cas, on était trop Ouais. contents de te retrouver. Moi aussi. Yes. Et Bruno, j'ai Merci kiffé. à toi, merci Merci, Nicolas. merci Vava. Merci d'avoir été sur langue de bois. Et on, Merci à et vous. et on n'oublie pas de souhaiter quand même une belle année 2024. Voilà, Plein de bonnes allez. choses merveilleuses. Belle année 2024. Merci à tous. N'hésitez pas dans la barre de commentaires à liker, commenter, partager, donner de l'interaction à la vidéo. C'est très important pour nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il est trop mignon, viens lui faire un bisou. Je suis très content. Merci. Bonne année 2024. Bonne année. Bisous.